Voilà. Et donc voilà, donc je sais rien. Donc là, donc je pense qu'on a fini avec ça. C'est le Ramban, mais c'est-à-dire donc on a fini, je pense, avec l'histoire de la bracha, bien qu'on n'a pas pourquoi les oiseaux et encore une fois, il n'y a que les hommes et les oiseaux et les poissons qui ont la bracha, les autres, ils n'ont pas eu droit à une bracha. On avait eu différentes explications, on va pas revenir dessus. Moi, j'en sais rien, je sais pas. Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de, c'est ça. Je vais pas parler plus. Ouais, je sais pas. Je vais pas parler plus. Voilà, on avance. Voilà. Et donc, voilà, donc maintenant, donc on a fini. Donc, je pense que pour jeudi, je finis, je ferme le Ramban comme peut-être je vais fermer le Ramban. Je zoome, je vais faire comme ça. Je pense que je peux zoomer sans fermer. Donc voilà, donc normalement, donc on va y réveiller Boka Yom Hamishi. Donc ça, on a fini jeudi. Et donc maintenant, on rentre dans vendredi. Donc, Vayom Elokim Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina. Behema varemes vechaito eretz lemina vayechen. Ok, donc je vais essayer de traduire. Donc il y a marqué Vayoma Elohim. Donc Elohim, il a dit Totse Haaretz, que la terre elle fasse sortir Nefesh Chaya, donc une âme de vie. Et a priori, c'est au singulier. Lemina, par rapport à son espèce, c'est encore marqué au singulier, féminin singulier. Et ce qui est étrange à mon avis, quoi, parce que je sais pas, bon, ouais, j'ai la suite du pasouk. Behema varemes, c'est-à-dire donc Behema, donc c'est des animaux, je sais pas comment ils ont traduit, du bétail. Varemes, ils ont traduit, donc on va dire des reptiles. Vechaito aretz, et donc des chaya, normalement, avoir, ça veut dire, c'est a priori, pour dire, Nachmanide, il dit un truc simple, en fait, pour définir c'est quoi une Behema, une chaya. Non, il va dire en fait, BMA c'est quelque chose qui est herbivore et une chaya c'est quelque chose qui est omnivore. Carnivore. Okay. Carnivore, ouais. Carnivore. Et, voilà. Et en tous les cas, Lemina, par rapport à son espèce, encore une fois au singulier féminin, va y reine et c'est fait ainsi. Et, ouais, on peut faire, je sais pas, on peut déjà regarder. Enfin, moi, ce qui me choque dans ce passage, parce que, ouais, vas-y. Mais les reptiles, ils n'ont pas déjà été créés? Ben, Ah oui, vous avez dit l'autre fois que nous, on considère que les reptiles... donc moi, je considère que les reptiles, du coup, c'est de là dont ça vient, que le fait que les serpents, ils font partie du même truc que les rats et que les crocodiles, les lézards et tout, c'est de ça? Je sais pas, c'est qu'est-ce que je te dis, c'est pas simple, tu vois. C'est sûr que ici, le mot qui est utilisé, c'est remes, d'accord? Remes. Alors que là-bas, l'autre mot qu'on a vu, c'était sheretz. Oui, sheretz. Ouais. Mais on avait dit qu'il y avait, dans sheretz, il y avait le nachash, non? Et vous aviez dit que nachash, c'était pas un reptile, c'est ça? Le truc, c'est que dans la halakha, si tu veux, le sheretz, tu vois, c'est qu'est-ce que je disais, ça, tu vas revenir sur ça, ça veut dire, le problème, tu vois, c'est quoi? Ça veut dire, dans la halakha, quand on va parler des sheretz, le serpent, il ne fait pas partie des sheretz, par exemple. Le sheretz, si tu veux, il y a 8 sheretz dans la Torah. C'est, je sais même pas je me dis si je pourrais. Je voulais que j'aille. On peut les chercher. Hein, en fait, tu vois, c'est dans Vaïkra. Je sais pas si je l'ai. Je vais l'ouvrir. Je sais pas le choix. Non. Ça veut dire les shkratim. Attends, parce que comme ça, je peux avoir même la traduction en français. 2 secondes, je vais y arriver. Je crois que c'est chapitre 11. J'arrive une seconde. Non. Ça veut dire j'ai pas vraiment. Ça veut dire. Parce que le mot sheretz, tu vois, Rachid avait dit en fait que sheretz, c'est un truc très générique. Ça veut dire il y a des sheretz à off, il y a des sheretz d'oiseaux, il y a des sheretz, comment dire, d'insectes. etc. Il avait dit il y avait 3 types. Ça veut dire, voilà, avant peut-être de regarder en Vaïkra, ça veut dire, si on pourrait revenir peut-être sur Rachid, excusez-moi. Non, mais juste ma question, c'était quand vous aviez dit que les reptiles normaux, les lézards et les crocodiles,
ils faisaient pas partie de Sheretz. Ça vient de là qu'ils ont été créés. C'est de là la distinction, qu'ils sont pas Après, dans la même catégorie que les ouais, a Nachash. priori, tu vois, ça veut dire, a priori j'essaie de regarder, maintenant j'ai perdu les secondes, c'est parce que j'étais, parce que j'ai fichu en fait. Deux secondes. Ouais, ça veut dire, deux secondes, ça veut dire, alors, je vais simplement revenir quand même sur Hachi, sur ce qu'il veut dire sur Sheretz. Et une seconde. Parce que Rachi, une seconde, j'arrive. Je voilà, donc, parce que pour revenir à Rachi, tu vois, Rachi, il avait dit Shkol davar chai, shelo gavoa min haaretz karoui sheret, sheno gavoa min haaretz karoui sheret. Mm. Ça veut dire que ça, c'était Rachi, ça avait été contesté, on avait vu par Nachmanide, etc. Mais ce qui était sûr, en tous les cas, parce que Nachmanide lui avait dit que sheret, ça venait de shehu ratz. C'est-à-dire quelque chose Mm. qui court, quelque chose qui se bouge, qui est dans un mouvement, etc. Et grosso modo, ça veut dire, en tous les cas, l'idée, c'est que Rachid disait qu'il y a des shratsim dans les off, dans les oiseaux, kegon zvuvim, il y a des shratsim dans les shkatsim, c'est-à-dire des shratsim dans les insectes, comme nemalim, ripoussim ou tolaim. Je sais pas ce que c'est les ripoussim, je crois que c'est des, je sais pas ce que c'est exactement. C'est des vers, je sais pas, non, c'est des vers, c'est des tolaïm, c'est des beetles, ils ont dit, beetles, je crois, je crois que c'est des sauterelles, je suis pas sûr. Et en tous les cas, après ça, il y a il y a des shratim dans les animaux normaux, dans les briottes, comme la belette, le rat, chomet, ça veut dire, après, chomet, c'est une erreur, parce que chomet, c'est soit une limace, soit un escargot, donc, c'est bahem. Mais ça veut dire, en fait, Rachid voulait dire que les shratim, c'est en fait, c'est pas vraiment une catégorie d'animal, c'est d'animaux, c'est en fait, c'est une sous-catégorie de plusieurs animaux, quoi. Et bon, et c'est pas clair quelle est la définition. Rachid, lui, veut dire que c'est des choses qui sont petites dans leur espèce. Ramban, il dit que c'est pas vraiment. Ramban, lui, grosso modo, si on regardait après avoir vu Nachmanide et le Maral de Prague, en réalité, on avait l'impression que les shratzim, c'était quelque chose qui bouge et ça veut dire qui bouge de manière furtive, qui est invisible au moment où il se déplace et qui est difficile en tous les cas qu'on a du mal à voir quand il se déplace. Ça veut dire qu'il se déplace d'une manière furtive et c'est sa seule manière de locomotion, c'est comme ça. Et c'était ça le Sheretz, grosso modo, parce que le Maral de Prague, il avait voulu mélanger un peu tout ce qu'il avait marqué dans Nachmanide, qui disait que ça veut dire qu'il est rat, ça veut dire qu'il court. L'idée de Rashi, qu'on a l'impression qu'il voulait dire qu'il était difficilement distinguable, etc. Mais en tous les cas, on voit dans Rashi que c'était, tu vois, donc, Sheretz, en fait, c'est une sous-catégorie qui existe chez les oiseaux, chez les insectes, chez les animaux normaux. Et après, il dit tous les poissons sont des Sheretz. Mais voilà, et a priori, je ne sais pas pour quelle raison, mais le serpent, il ne fait pas partie du Sheretz. Ça veut dire quand tu regardes, c'est parce que la Torah, elle donne un listing de qu'est-ce que c'est un Sheretz. Et c'est ce que j'étais en train de rechercher, tu vois. Maintenant, j'ai une seconde, j'essaie de retrouver. J'essaie de retrouver une seconde. Je sais que c'était dans. Voilà, ici, le shéret, ça veut dire ce qui va être considéré comme étant impur comme shéret, ça veut dire qu'il y a vraiment le nom de shéret. Et quand on parle d'impureté du shéret, qui rend impure la chose quand il est mort, etc., on te dit, voilà, il y a 8 cas, il y a 8 choses en fait. Il y a choled, qui a priori c'est une sorte de. C'est une sorte de belette. Ça veut dire, je sais pas exactement, c'est comme une sorte de, je sais pas comment, je pense que les belettes, c'est comme des petits renards tout petits, quoi, pas très grands. Je pense, hein, le Non, harba, ouais. non, c'est Rolette, eux ils disent stop, mais c'est une top, c'est pas une belette. Ok, si dit c'est une taupe, ok, alors c'est une taupe, ok. Je sais pas, moi je Non, pense, moi aussi, il me semble que Rolette c'est top, mais je suis pas sûre en hébreu moderne. ok, c'est possible, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, ça c'est les mots. En tout cas, c'est choled, voilà, ça la taupe, on va choisir la chose. Ça c'est la tradition du rabbinat, bah, donc on va se baser là-dessus, ok, on va dire choled, c'est ce que la taupe. Arbar, c'est le rat. Atsav, ils ont traduit, c'est un lézard. Donc, donc Anaka, c'est le hérisson. Akoar, ça serait le crocodile. Aleta, c'est une salamandre.
Maintenant, un chomet, c'est une limace, où il y en a qui disent que c'est un escargot. Vantin chamet, c'est le caméléon. Donc ça c'est ce qui est appelé Sheretz normalement. Ça, c'est les 8 Shratzim de la Torah. Et après ça, on parle de Sheretz Haof, comme il dit Rashi. Ça veut dire grosso modo, la plupart des Sheretz Haof qui sont marqués avant, ça veut dire, on appelle des Sheretz Haof, c'est plutôt des trucs qui ont 4 pieds, quoi. C'est des oiseaux qui ont 4 pieds. En tout cas, les vrais Sheretz, quoi, c'est ça. Et le serpent, il fait pas partie de ça. Voilà. Tu vois, le serpent, il fait pas. Et tu vois, en fait, c'est pas des rampants vraiment. Si tu regardes, à part la limace, que tu vois qui est rampante, les autres, en fait, ils ont des jambes, quoi. Ça veut dire parce que le choled, même si c'est une taupe, ça a des jambes. Arbar, ça a des jambes. Atsav, que c'est un lézard, ça a des jambes. Arnaka, si c'est un hérisson, ça a des jambes. Akor, c'est un crocodile, ça a des jambes. Aleta, c'est une salamandre. Une salamandre, c'est une sorte de caméléon. C'est une sorte de caméléon, ça a aussi des jambes. Un chomet, voilà, le seul qui n'a pas de jambes, c'est ça, c'est la limace ou le chomet, qui serait soit une limace, soit un escargot. Batin chamet, et le caméléon, il a aussi des jambes. Donc en fait, c'est pas donc Chéret, c'est pas nécessairement des rampants, quoi. Ça a pas l'air d'être des rampants. Je sais pas, encore une fois, tu vois, je sais pas, I don't know, mais c'est ce qu'on voit, quoi. Et c'est sûr Mais Anka, c'est pas le mot pour dire hérisson en hébreu en tout cas. Ouais, je sais, alors parce que le mot en hébreu moderne, c'est échangé. Je sais que tsav en hébreu moderne, non, c'est une tortue. Je sais, je me rappelle que c'était ça. Et donc, ça veut dire les noms ces noms, ces trucs-là, ils ont changé en hébreu moderne. Je sais pas pourquoi, tu vois, encore une fois, c'est pas des trucs tellement fréquents que, j'en sais rien, tu vois. Je sais qu'en hébreu moderne, ça a changé, comme tu dis. C'est kipod un hérisson. Ouais, c'est possible, ouais. Non, parce que c'est en hébreu moderne, ça a changé. Je sais qu'en hébreu moderne, ça a changé, mais ce qu'ils ont traduit, c'est, je pense, la traduction, c'est pour ça, c'est la traduction du rabbinat et tout ça, et je pense que, voilà, s'il faut regarder, tu vois, si tu regardes, voilà, c'est comme, voilà, enfin, c'est cette traduction, en tout cas, à mon avis, c'est la traduction qui est la plus reconnue. Je sais que simplement, c'est entre la limace et l'escargot, mais ça revient au même, parce qu'un escargot, c'est comme une limace avec une coquille, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Mais grosso modo, c'est ça ce qui est appelé Sheretz, et c'est pas nécessairement des reptiles. Enfin, c'est pas nécessairement des rampants en tous les cas. Et voilà quoi. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et c'est sûr qu'ici dans notre pasouk à nous, maintenant pour revenir à notre pasouk, 2 secondes, si j'arrive. 2 secondes, 2 secondes. J'arrive. Voilà. Donc on est revenu sur le pasouk. Et donc chez nous, ici on nous parle donc ce qui avait été créé avant, c'est des Sheretz. Et là, si on nous parle de rampants en Rémès, ça serait plus des. Bien qu'on nous avait parlé, on avait vu que les Taninim, normalement, c'est des grands. Les Leviathan et tout ça, c'était des grands serpents. Ouais. Mais ici, on nous parle de reptiles. Donc, je ne sais pas quel genre de reptile c'est. Mais alors, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Je ne sais pas. On peut regarder, on va voir après peut-être si Rachid dit quelque chose. Je pense. Une seconde. On va voir. Mais alors, ça veut dire que je me souviens mal quand vous avez dit que je croyais que le Nachash il était distinct des autres reptiles. C'était quoi cette histoire? Ouais, c'est ce que je vois. On voit que tu vois, ça n'est pas dans les 8 Shratsim. Ça ne fait pas partie de ces 8 trucs qu'on a vus, tu vois. Donc, il n'est pas comme un lézard ou un caméléon ou un crocodile. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de cette catégorie de Shratsim. Oui, mais c'est pas vraiment une catégorie de reptiles, puisqu'il y a dedans la top, le rat. C'est pas Ouais, non, je sais. reptile, c'est un mauvais mot, en fait. Ouais, non, je sais, non, c'est ce que je te dis, c'est pas des reptiles. Donc, je sais pas ce que c'est. Par contre, Rémes, ça serait plus des reptiles, tu vois. C'est ça, on va voir, tu vois. Si c'était ça, en fait, ma question. Du coup, Remesh, si reptile, c'est tout ça, qu'est-ce que c'est Remesh? Rémes, on a Rachid, tu vois. On va regarder sur Rachid. Alors, Rachid dit Rémes, M. Shratzim. Donc, ok. Alors, tu vois, les ancêtres étaient créés avant, tu vois, je ne sais pas exactement. Donc, on va chercher jusqu'à la fin, il dit Shem Nemuchim, qui sont encore peut-être plus bas, de Romsim à l'arrêt. Et donc, eux, ils rampent sur la terre. Tu vois, j'imagine, tu vois, creep, tu vois, ça veut dire ils rampent sur la terre. Et donc, je ne sais pas, Venerim Kelou Nigrarim, et donc on a l'impression qu'ils sont tirés. Shen Iluchan Nikan, voilà, ça veut dire qu'on ne voit pas qu'ils avancent. Donc j'imagine que lui il veut dire que donc ça, c'est vraiment des reptiles, du coup, ouais, c'est-à-dire en gros, pas de pattes. voilà, des rampants, voilà, c'est ça, des trucs qui rampent vraiment, quoi. C'est ça, tu vois. Et après ça, il dit en français, il dit Kol Hachan Remes Vacheres Beshonenu
je sais pas, con, je sais pas, Con, 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 conmobriche. Mouvoir. ils n'ont pas mis le mot en français. Ouais, mouvoir, ils ont traduit. Je sais pas comment ils voient mouvoir. Ah, mouvoir. Comouvoir, je sais pas. Ils voient le mot mouvoir. Se mouvoir, ouais, je vois un petit peu. Avec, Il y a un chien. ouais, parce que le S et le Shin, en fait, c'est parce que Rachid, il écrit en français, comment on écrit en français, pas comment ça se prononce. Donc, c'est possible qu'avant, après le mot mouvoir, il y avait un S, et que donc, c'est pour ça que plein de fois, tu mets un S. Et donc, tu mets un Shin à la fin de plein de mots. Mais en fait, non, mouvoir, je vois. Après, Ouais. ce Mais mot, qu'est-ce que c'est le con au début? je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais pas. Parce que, enfin, bref, quoi. En tous les cas, bref. En tous les cas, donc, a priori, ça veut dire que le Rémas, il estime bien. C'est sûr que Rachid est super ambigu, hein, parce que comme il dit Shratzim, et on sait que les Shratzim, ils ont été créés avant. Et, mais bon, a priori, il n'aurait pas dû dire que c'est des Shratzim, parce que c'est pas vraiment des Shratzim, c'est dans ce qu'il a expliqué lui-même. Enfin bref, en tout cas, c'est des rampants, mais c'est vrai que ça pose la question, puisque les serpents, ça rampe. Peut-être que les serpents, ils rampaient pas avant. C'est ça l'histoire. Oui, il rampait pas avant. Mais... C'est pour ça qu'ils ont été créés un autre jour. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont été créés avant. Ça doit être un énigme dont il est question, comme ils avaient des jambes, donc ils n'étaient pas ils n'ont pas été créés en fait le jeudi, quoi, le vendredi, quoi. Et le vendredi, en fait, c'est un peu étonnant parce Non, ils ont été créés le vendredi, justement. Ah non, les serpents, tu vois, puisque les serpents, ils ont été créés avant, ils étaient créés, tu vois, depuis jeudi, depuis Ah, avant. oui, mais alors c'est ce que je vous ai dit. Vous m'aviez dit, ça fait pas partie de Sheretz, le serpent. Oui, parce qu'il y a marqué ici, Vaïva et Tatanim, Agdolim, tu vois, les grands, tu Oui, vois. mais ça, on avait dit que c'était le Léviathan. Ouais, c'est C'était ça, pas un mais serpent. ok, ok. Mais mais c'est une sorte de serpent quand même. Comme tu dis, ouais, peut-être c'est pas des vrais serpents, je sais pas. Ah ouais, c'est sûr qu'a priori, tu as raison, mais le Taninim, donc a priori, il faut dire que les Taninim aussi, ils ont des jambes, quoi. Ok. Voilà. Ça veut dire quand tu. Ouais, mais c'est quand même assez étonnant parce que, je sais pas, logiquement, tu aurais pensé que les animaux sans jambes, ils auraient été créés avant les animaux avec des jambes, quoi. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression que les jambes, je sais pas, c'est quelque chose, tu vois, c'est un upgrade, quoi. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, et tu vois, tu vois, j'en sais rien, c'est bien quand tu regardes, parce que si tu as l'impression qu'au début, il y a les poissons qui ont été créés avec les oiseaux et tout ça, et après ça, on va créer des êtres, ça veut dire des animaux terrestres, etc. Ok, c'est étonnant, moi, je sais pas, moi, ça m'étonne que des animaux avec jambes, ils ont été créés avant des animaux sans jambes. Mais bon, c'est possible. Ouais, bien, tu vois, je sais pas, c'est sûr que c'est pas très intuitif, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça. Enfin Et bref, où est-ce que c'est écrit que si le serpent il a des jambes? parce qu'on te dit, tu vois, qu'Hachem, il lui a enlevé ses jambes, il lui a dit, tu vas aller sur ton, C'est la malédiction. ouais, Mais c'est ça, du ta coup, malédiction. où est-ce qu'on voit qu'il est né jeudi? Ça veut dire, a priori, le sens, ça veut dire que si jamais, en fait, ouais, c'est pas sûr, je sais rien, a priori, je sais, c'est pas sûr. Ok, je sais pas Ok, sûr. ok. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce qu'il fait pas partie des Shkratzim, a priori, on sait pas s'il fait partie des Shkratzim. En fait, En on tous ne les sait cas, pas voilà. quand est-ce qu'il a été créé. Comment? Vraiment. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il a été Moi, créé. je me dis, ouais, sauf les taninim. Les taninim, c'est des sortes de serpents. Mais comme elle dit Odélia, peut-être que les taninim, ça veut dire, voilà, ok, c'est un type de serpent qui a été créé en avant parce qu'il est plus grand, quoi. Et après, ça, voilà, quoi. Donc, c'est sûr qu'on ne sait pas vraiment sur les Léviathan, qu'est-ce que c'est, quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, en hébreu moderne, par exemple, les Léviathan, c'est des baleines. J'en sais rien, tu vois. Donc, Ah ouais? C'est marrant ça. ouais, mais c'est par emprunt, c'est parce que comme on sait que c'est des animaux, c'est très très grand, on a vu qu'il n'y en a que deux et qu'ils ne peuvent pas se reproduire, sinon ils vont détruire tout le monde, etc. Donc quand ils ont voulu donner les poissons, a priori, le plus grand poisson qu'ils ont vu, c'est des baleines. Donc ils ont dit, ah voilà, c'est les Léviathan. C'est comme ça qu'ils ont fait les noms en hébreu moderne, tu vois. C'est pour ça que ça a changé. C'est pour ça que, je sais pas, les tortues de sable, c'est devenu une tortue, alors qu'à la base, c'était encore autre chose. Je sais pas, c'est pas un hérisson, j'en sais rien. Parce qu'en fait, tu vois, par rapport aux animaux ils ont vus, ils ont pris des noms de la Bible, même si c'était pas exactement la même chose, quoi. Ok. Mais voilà, mais j'en sais rien. Et voilà, mais ouais, donc c'est pour ça, c'est pas dire, ok, j'ai rien à dire. A priori, le serpent, il aurait été créé vendredi, quoi. C'est-à-dire, si on prend le sens littéral, bien qu'en fait, c'est vrai qu'il ne rampait pas, donc, mais on te dit que le vendredi, en tous les cas, ce qui a été créé au début, en tous les cas, avant l'homme, en tout cas, là où est-ce qu'on en est, c'est les animaux, c'est les animaux herbivores, et les rampants, ça veut dire vraiment les rampants, quoi. Et les animaux qui sont carnivores, les minards, selon leur espèce.
Mais moi, d'accord, ok. Et comme je dis, même dans Rachid, c'est très ambigu de savoir qu'est-ce qui est appelé un remes, ça veut dire un rampant, et un chéretz. Je ne sais pas ce que ça serait un chéretz, ça serait un insecte ou je ne sais pas quoi, je sais même pas comment traduire le mot. Après, c'est sûr que la différence, elle n'est pas claire, mais Rachid, voilà. Rachid dit qu'on a l'impression que les rampants, ils n'ont vraiment pas de jambes, alors que les shratzim, ils avaient des jambes. C'est la différence, quoi. Et, ok, et la seule question sur ça, ça serait la limace, qui n'a pas de jambes. Tu vois, et qui a Chérès, c'est tout. Voilà. Mais bon, mais j'en sais rien. Mais pour moi, ce qui me donne le plus, c'est que, je sais pas, moi, normalement, si on suit les, je sais pas, j'ai jamais lu la théorie de Darwin, mais pour moi, ça fait plus sens que d'abord les animaux sans jambes, ils ont été créés, et qu'après, ils ont évolué en ayant des jambes, quoi. Plutôt que de dire, en fait, non, qu'il y avait des animaux d'abord avec des jambes, et puis après, ils ont voulu simplifier la vie avec les jambes. Ouais, bon, on sait jamais pourquoi faire. Mais j'ai une question. Est-ce que le Sheretz, quand on dit les 8 espèces de Sheretz, est-ce que c'est les 8 espèces de Sheretz qu'on comptait à Bereshit ou est-ce que à Sheretz, Bereshit, c'est autre chose? On ne sait pas. On pourrait, tu vois, c'est peut-être ce que Rachid veut dire. C'est pour ça que Rachid voulait dire, tu vois, puisque le Rachid, il semble dire que tout ce qui est rampant, c'est, tu vois, c'est les ROMS, c'est pas les Sheretz. Parce que il faut dire, selon Rachid, à cause de la question qui est à cause de la limace et de l'escargot, que tu vois encore que le Sheretz qu'il y a dans Vaïkra, c'est pas la même Sheretz qu'il y a dans Bereshit. T'as raison, c'est ce qu'il faut dire, mais c'est un chidouche, quoi, de dire ça, tu vois, ça veut dire, ok. Non, pas dans le sens, mais comme dans le même sens que Maïm, enfin, ça désignait quelque chose avant et après, ça désigne autre chose. Ouais, c'est une autre chose, mais ça veut dire si ça c'est tu vois, l'idée, la différence, c'est que tu vois, par exemple, l'eau, on voit ou la terre ou des choses comme ça. En fait, c'est toujours la même chose, sauf que c'est de plus en plus précis, quoi. Il y a l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, là, il y a une partie de l'eau qui change de nom et tout ça. Et il y a une partie de l'eau qui reste toujours avec le même nom. La même chose avec la terre, tu vois, au début, RS, ou j'en sais rien, c'est Tohu, Vavohu, etc. Et puis à la fin, ça devient la terre qu'on connaît, la terre, le globe terrestre. Et donc, mais ça veut dire, c'est que, en fait, comme si la chose, elle se précise, il y a une partie des choses qui évoluent et qui changent de nom. Mais là, si tu dis, en fait, que Sheretz, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose, en fait, ouais, peut-être ça incluait aussi mais on peut dire que ça incluait d'autres choses parce que sinon, là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'insectes. Ah ouais, non, et tandis que dans la Vaikra, dans ce que vous avez ramené, c'était ceux qui sont impurs, c'est-à-dire ceux parmi les Sheretz. Quelles sont les espèces où, si tu les as touchés, non, ça marche bien parce que tu vois, en plus, ce que Rachid dit, c'est que c'est des Shratzim. Donc, c'est tu as raison. C'est en fait que Rachid, au début, il pense que le Sheretz, dont il est question plus haut, il est plus général. Et en fait, après ça, maintenant qu'on est en train de créer les rampants, donc les Shratzim, ça devient une sous-catégorie de quelque chose d'autre, tu vois, comme tu dis. Puisque tu vois, du fait que Rachid ici dit ici Hem Shratzim, alors que tu vois, c'est complètement bizarre, puisque les Shratzim, ils ont été créés avant. Donc, il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire simplement dire, voilà, c'est des choses qui sont très basses et qui bougent sur la terre, tu vois, qui rampent sur la terre. Pourquoi il dit, en fait, c'est les Shratzim? En fait, tu vois, ça veut dire, en fait, que à la base, c'était peut-être inclus dans les Shratzim, ou tu vois que les Shratzim, en fait, ils évoluent dans une sous-catégorie qui va être les reptiles, etc., quoi. Comme si le terme Sheretz, il évolue maintenant à partir de la création des reptiles, quoi, des rampants. C'est possible, tu vois, c'est possible. Parce que tu vois, ça explique Rachi en tous les cas. Ça explique Rachi sur 2 points. Ça explique Rachi du fait qu'il dit en fait que les rampants, ils n'ont pas de jambes et on a l'impression qu'il veut les distinguer des shratzim qui ont été créés avant. Et elle avait un problème avec la limace qui est considérée comme un sheretz alors qu'elle n'a pas de jambes. Et ça répond, et ça aussi, ça explique Rachi sur le fait qu'il dit ici, alors qu'on est en train de parler des rampants, alors que les shratzim, ils ont été créés plus tôt, qui dit c'est les shratzim, ça voudrait dire en fait, oui, le mot sheretz, en fait, il a évolué à partir du jeudi, et ça ne veut plus dire la même chose, quoi. Peut-être. C'est possible, c'est possible. Ouais, d'accord. Mais moi, ce qui me dérange plus que tout ça, c'est le fait, c'est le Nefesh Chaya qui est écrit au singulier, et voilà, et l'Emina, en plus, qui est écrit aussi par rapport à son espèce au singulier, ça aussi, ça me dérange. Parce que tu vois, je ne sais pas si les commentaires ils vont en parler, mais parce que pour moi, c'est clair qu'il y a plein d'espèces d'animaux, plein d'espèces de trucs. Donc on aurait dû dire les minéhem, tu vois, suivant leurs espèces, tu vois. Mais on avait vu, il y avait déjà ça,
Le jeudi, il y avait Nefesh Chaya au singulier. Ouais, Nefesh Chaya, ok, on va dire, tu vois, encore, voilà, que c'est. Mais on a vu que c'était pas clair, tu vois, Nachmanides, il avait vachement eu du mal avec ça, mais même, tu vois, après ça, je pense qu'avant, il avait marqué les Minéhou, hein, je pense, ou les Minéhem. Je sais plus, attention, on va voir s'il y a marqué, ouais, les Minéhem, tu vois, suivant leurs espèces. Hmm. En Messia soit Maïm, les Minéhem, ça veut dire qu'ils ont fait tous les Shratzim, ça veut dire, peu importe pas comment traduire les reptiles, ou je sais pas ce qu'ils ont traduit, eux, en français, en tous les cas, suivant leurs espèces, tu vois. Et pour moi, je sais pas pourquoi ici, tu vois, voilà, tu vois, les Minéhou, tu vois, leurs espèces c'est aussi un pluriel. Et je sais pas ici pourquoi, alors que pour moi, à mon avis, les espèces d'animaux qui sont sur la Terre, les herbivores et les carnivores et tout ça, ils sont plus distingués dans leur espèce que les, je sais pas, les insectes ou les trucs. Et là, on dit leur espèce comme si c'était une seule espèce, quoi. Et je sais pas exactement, je sais pas, qu'est-ce que, pour moi, je sais pas, je vois Rachid, il a pas l'air de dire grand-chose, tu vois. Il n'explique pas grand-chose. Il dit rien. Peut-être qu'on va Nachmanide, il dit quelque chose, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça ce que je me demande, quoi. Pourquoi ici, ça serait au singulier, alors qu'à mon avis, il y a plein d'espèces. Et après, bon, c'est vrai que Nefesh Chaya, on avait déjà vu, mais même là-bas, ça veut dire c'était très, ouais, ça veut dire c'était pas clair, tu vois, ça veut dire, tu vois, Rachid, il dit, ici, il dit Nefesh Bachayut. Non, mais c'est peut-être un truc de grammaire parce qu'il y a écrit vers Chayot Eretz. Chayot, il est clairement au pluriel. Une seconde. Euh, Verchaito, arrête, c'est marqué. Ah, Chayto. Ah, pardon, j'ai lu Chayot. Ouais, tu vois, ouais, c'est Oui, non, ouais, c'est tu vois, le Chayad Shel. ouais, tu vois, c'est ça, c'est encore un singulier en fait. Encore, Mina, tu vois, je sais pas, tu vois, pour moi c'est étonnant, je sais pas, pour moi c'est très étonnant que, voilà, mais bon, je sais rien, je sais pas, tu vois, je sais pas. Je vais voir ce que Rachid dit, etc. Peut-être, je sais pas. Alors, on va voir, tu vois, est-ce que c'est le sens littéral, ça voudrait dire, en fait, c'est comme si les êtres vivants, tu vois, ils avaient une âme commune, quoi, c'est possible, c'est possible. Là, je veux dire, on voit, ça veut dire, voilà, je sais pas, il y a comme une sorte de, je sais pas, tu vois, les animaux, ils savent plus ou moins, il y a un équilibre de la nature, etc. Et peut-être, j'en sais rien, c'est vrai qu'il y a des espèces très invasives et tout ça, mais j'en sais rien, mais peut-être que tu vois, il y a comme une sorte je sais pas, d'équilibre de vie universelle qui s'harmonise et peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, je vais faire Rachid, Hmm. on va voir ce que ça donne. Donc Rachid dit Totsi Haaretz, donc Totsi Haaretz, que la terre fasse sortir. Et donc là, Rachid, il veut dire, le problème que lui, là, c'est, ici, c'est une création de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire que ça sort de la terre? Alors, il dit, ou chez Pirachti, c'est ce que j'avais expliqué, Shakol Nivra Miyom Rishon, que tout avait déjà été créé le premier jour. Et c'est un peu, je ne sais pas ce qu'il a expliqué ça, en tout cas, c'est Maïmonide, on avait vu qu'il disait ça, etc. Et l'autre, Rahu et là, le Siam, et tout ce qu'il fallait, en fait, c'était juste les sortir. Ça veut dire je sais pas, ce que tu veux dire par là, mais ça veut dire Oui, il avait dit ça. Il y avait eu un instant zéro non, avec c'est surtout tout. Maïmonide qui avait dit ça. Surtout. Ouais, ça veut dire que Maïmonide, il avait dit, c'est comme si tu sèmes des choses, et chaque chose, en fait, tout avait été semé en un moment, et après, c'est comme si tu sèmes différents types de fleurs ou de plantes. Il y en a qui germent le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mais le mouvement de création, en fait, il avait été fait en un seul moment. Ça, c'était Maïmonide dans le Guide des Égarés qui avait dit un truc comme ça. Mais c'est Rachid, je me souviens, il dit qu'il a dit, donc il a dû dire, tu vois, Ah, il dit on peut... 14. ah, moi, j'avais l'impression qu'il l'avait dit, mais alors peut-être Ah je non, comprends. t'as raison, il faut regarder verset 14, on va remonter. C'est bon. Hein. Je vois les deux. Ah, voilà, Meorot, qui est des astres. Miyam Arishon Ivreou. Lui, il veut dire que les astres, ils avaient été créés le premier jour. Alors, Barivi, Tiva Alem, les Talot Barakia. Mais c'est le mercredi, quoi, le quatrième jour, il a ordonné ça veut dire les talot, ça veut dire les suspendre, Barakia dans l'Akia. Veren Kol Toldot Shamaim, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est sorti du ciel, Baaretz et de la terre, niveau Miyom Rishon, ça avait été créé dès le premier jour, dès le dimanche.
Chaque chose, elle a été fixée au jour où ça avait été décrété sur lui. Tu vois, donc, Ushikatouf, c'est ce que le verset disait, Et Hashamaim, ça veut dire le ciel. Donc, le Et, c'est pour rajouter quelque chose. On avait vu, le Et, c'est toujours pour inclure des choses secondaires. Et Merabot Toldotem, c'est pour rajouter les choses qui en ont découlé. Vet Haaretz et la terre aussi, les Rabot Toldotem, pour rajouter tout ce qui en a découlé, quoi. Et donc voilà, donc lui il veut dire aussi, ça veut dire, on avait vu quoi, tout ça dans Ramban, tout ça, ça veut dire que tout le monde il expliquait quand la création du monde, en fait, le Bereshit, Bara Elohim, et Hashamaim, et Haaretz, c'était une parole créatrice qui incluait tout, et qu'après, par la suite, soit en fait les choses elles se sont développées, comme Maïmonide dit, dans le cas des égarés, comme des plantes, tu vois, qui se séparent, qui évoluent, ou bien en fait ici, voilà, que ça a été en tous les cas mis à un certain moment. On a vu Nachmanide aussi qui disait la même chose, qui disait que c'était le temps qui a entraîné que c'était à ce moment-là que cette chose-là devait être faite, etc. Et que bon, Nachmanide, on avait l'impression que c'était là où sortait l'histoire des mazalotes et tout ça. Ça veut dire, voilà, que ça veut dire, en fait, ça veut dire toutes les choses, elles auraient pu exister le premier jour, mais chaque chose, en fait, elle a un mazal qui fait qu'à ce moment-là, elle devait être faite, tu vois. Comme on avait vu dans Ragnarok. Ok, en tout cas, lui, il veut dire ça. Et donc, lui, il veut expliquer que c'est pour ça qu'il y a marqué Vatotse Haaretz, que la terre l'a fait sortir. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'ils ont été créés, mais ils sont sortis, quoi. C'est pas de... Ils étaient enterrés dans la terre, ou je sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais ils sont sortis de la terre à ce moment-là. Mais je sais pas pourquoi est-ce que Rachid n'a pas expliqué ça quand il a parlé des shratzim, quoi, justement, des poissons et des oiseaux, où il y avait Qu'est-ce marqué. qu'il disait à ce Oui, moment-là? dans le mot chien, il avait un petit peu botté en touche, hein, ça veut dire on peut remonter, excuse-moi, je vais revenir. Quand c'était, tu vois, il n'avait rien dit, tu vois, ça veut dire quand le verset il disait, si on revient, tu vois, dans le verset 20, il avait marqué Shiratsu et Tamar. et en fait, tu vois, il y avait marqué Ishketsu, il n'avait pas du tout expliqué c'est quoi Ishketsu Amaim. Et tu vois, on a vu Nachmanide qui avait dit justement, Sheret c'est un verbe, etc., donc c'est lié au mouvement, mais lui, il n'avait complètement pas expliqué. Et tu vois, et là encore, il dit Nefesh Chaya, il dit Bachayut, voilà, c'est tout. Ouais, mais et après ça, il avait expliqué son mot Sheretz, comme on avait vu, mais il n'avait pas expliqué du tout cette histoire-là de dire que les Shkratim, ils avaient été créés d'avant et qu'on les a fait que les sortir. Mais peut-être que si quelqu'un le lit d'un coup, sans aller à fond dans le commentaire, qui vient de lire que tout a été créé 14 le premier jour, c'est... Le premier jour, tu vas dire. Ouais, Oui. peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sûr que c'est remarquable que quand on parle des poissons et des oiseaux qui sortent de la mer, on dit Yishretsu. Quand on dit pas Totsi Amaim, tu vois. On dit que l'eau, même disons qu'on veut, pour une raison ou pour une autre, on veut les faire sortir de l'eau plutôt que de la terre. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé la même terminologie, quoi. Mais tu vois, on a vu que Ishketsu Amaim, on a vu que Nachmanide, il voulait dire que c'était un mouvement qu'il y a eu dans l'eau, etc. Et il n'y a pas marqué en tout cas que l'eau fasse sortir, il y a marqué Ishketsu. Oui, mais on avait vu aussi, il y avait aussi cette idée-là. Parce que Amaim, de toute façon, c'est au pluriel, et Ishretsu Amaim, c'est un mouvement que l'eau cause qui va causer. Ouais. Mais en tout cas, on ne disait pas, tu C'est vois. pas aussi clair que Totse, mais. Tu vois, parce que Totse Rashi dit que rien n'a été créé, tu vois, c'est que, tu vois, Rashi dit, en fait, ils étaient déjà été créés avant, mais en fait, c'est simplement, tu vois, Rashi sur Totse Haaretz, lui, il dit que c'est ce que j'expliquais, que tout avait été créé le premier jour, et tout ce qu'il fallait, c'est les sortir. Donc, on a Ça veut dire quoi, ça? C'est ce que lui, il veut dire, c'est comme tu dis, ça veut dire quoi? Et c'est parce que lui, il dit que lui, il dit ça d'une manière générale, surtout, parce qu'il avait dit le soleil, la lune, tout a été créé le premier jour en un moment. C'est comme si l'acte créateur, il avait tout inclus, et c'était un moment que ça s'était passé. Et ensuite, les choses, elles sont simplement organisées, tu vois, elles sont mises en fonction, quoi. Chacune en son temps, on va dire un truc comme ça. Mais ok, on peut dire, ça veut dire ok, ça veut dire. Mais c'est la question. Et là, il est obligé de le rappeler, à mon avis, parce qu'il y a Totse à Haaretz. Et qu'on pourrait croire que c'est la terre qui les fait sortir. Ouais, mais j'en sais rien, moi j'aurais dit plus que Ishretsu, c'est plus. L'eau, elle est plus active dans le Ishretsu, dans le mouvement, que faire sortir la terre, tu vois, que la terre fasse sortir, tu vois.
J'en sais rien. Mais en tout cas, moi d'abord, pour moi, c'est sûr que c'est étonnant que pourquoi c'est pas la même terminologie qui est utilisée dans les deux cas. Pourquoi c'est Ishretsu Amayim et Totse Haaretz et pourquoi aussi Rachid, tu vois, c'est sûr que pourquoi Rachid, il explique C'est ça. deux environnements différents et un red, Et ouais. Pourquoi ça serait le même mot? Je sais pas, parce que tu vois, pour moi, ça veut dire, parce que a priori, si c'est la même chose qui s'est passé, quoi. Tu vois, si on dit en fait que voilà, tout était créé déjà avant et il fallait simplement juste les sortir, ils étaient comme dans une sorte de, je sais pas quoi, de cocon, whatever, et il fallait les faire sortir de leur truc pour qu'ils sortent de l'eau ou de la terre. Alors, je vois pas pourquoi en fait on aurait utilisé deux mots différents, deux verbes différents. Parce que peut-être que c'était le potentiel qui était créé et que c'est une évolution petit à petit et que donc le potentiel fait que là, à ce moment-là, ce jour-là, Ouais, ouais, on a l'impression en tous les cas que dans la terre c'est plus soudain, quoi. C'est sûr que, ouais, je sais pas, c'est sûr que les oiseaux, je sais pas, on a l'impression que c'est compliqué, ça veut dire, ouais, on a l'impression que la mer, dans l'eau, dans la mer, etc., il y a le mouvement, et le mouvement, en fait, est généré par l'eau. Et en fait, c'est comme si la mer, elle est beaucoup plus active dans les choses qu'elle crée que la terre, quoi. La terre, on a l'impression que elle doit éjecter le truc, tu vois, elle doit sortir le truc. Euh, c'est ça ce qu'on a l'impression, quoi. Je sais pas, moi, ça me fait, je sais pas, tu vois, bon, c'est étrange, mais parce que c'est sûr que cette histoire, même ouais, je sais pas. C'est pour ça, je sais pas pourquoi la Torah elle utilise deux terminologies, pourquoi Rashi ici il se réveille à dire non mais la terre elle a fait que les sortir, il s'était créé déjà avant, pourquoi il dit pas ça sur les poissons, pourquoi il dit pas ça sur les shkratzim. Pour moi, tu vois, ça serait une explication pourquoi en fait il n'y a pas de bracha sur les animaux, tu vois. Parce que pour moi, si on disait en fait, les animaux ils ont été créés depuis la création du monde, mais pas les poissons et pas les reptiles, tu vois, pas les oiseaux, pas les poissons et pas les reptiles, pas les poissons et pas les oiseaux. Et en fait, l'homme aussi, en fait, tu vois, c'est quelque chose en fait, tu vois, c'est parce qu'on va pas dire que l'homme, moi, je pense pas qu'on va dire que l'homme, il avait été créé aussi depuis la création du monde et puis qu'il était dans un storage et qu'on l'a sorti de la terre. Tu vois, ça veut dire, en fait, je pense, moi, ce que ça me ferait penser plus, tu vois, pour expliquer pourquoi il y a les poissons et les oiseaux, ils ont une bracha, pourquoi l'homme, il a une bracha, c'est parce que, justement, on a l'impression qu'ils sont vraiment créés plus tard, quoi. Ils sont créés à ce moment-là, soit comme les poissons le mercredi, déjà le jeudi, soit comme l'homme le vendredi. Mais alors que les animaux, les mammifères et tout ça, eux, en fait, ils étaient créés déjà depuis le moment de Bereshit et ils étaient juste en storage et il fallait juste les sortir du storage. Tu vois. Et donc, ça explique pourquoi il n'y a pas besoin de faire une bracha ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi ça serait comme ça. mais comment ils auraient été créés de la mer, de l'eau? Tu peux, ça, tout est possible. Je veux dire, tout est possible. D'abord, Hachem peut tout faire. Et puis après ça, tu peux dire, ouais, je veux dire, c'est possible. Tu vois, on voit bien que la vie, elle émerge de l'eau, quoi. C'est possible que, en fait, il y a que, tu vois, ça veut dire, c'est possible que c'est sûr que c'est étrange de penser à un truc pareil, mais ça veut dire pour une raison ou pour une autre, tu vois, on a l'impression que ouais, ça veut dire, je sais pas, c'est étrange, mais c'est possible, tu vois, ce que ça voudrait dire, tu vois ce que ça voudrait dire? C'est un peu comme Narmanide, il disait, ouais, en fait, tous les animaux, ils sont bénis de la bénédiction qu'il y a dans les poissons et dans les oiseaux. C'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est-à-dire pour moi, l'idée, ça voudrait dire que c'est comme, peut-être d'une certaine manière, c'est comme si les oiseaux et les poissons, c'était des sous-produits, quoi. Ça veut dire qu'en fait, les chevaux, on va dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire les animaux, les BMA et les chaya, on a l'impression, voilà, eux, ils avaient été créés depuis le début de la création du monde et ils étaient simplement en storage. Parce que si tu veux, c'est des trucs complètement, c'est-à-dire c'est des animaux finalisés, quoi. Et on a l'impression que si tu veux, les poissons, les oiseaux et tout, en fait, c'est des sous-produits que tu vois qui servent de nourriture ou d'intermédiaire, si tu veux, aux autres animaux. Et eux, en fait, tu vois, ils sont en fait, voilà, ils sont un accident du temps, quoi. Ça expliquerait peut-être pourquoi, en fait, tu vois, il y a plus d'évolution dans les poissons et les oiseaux. Alors, tu vois, c'est tout ce que Darwin il a observé, c'est vachement dans les poissons et les oiseaux.
Et parce qu'en fait, c'est des choses qui sont vachement moins, ça veut dire, puisque tu vois, on avait vu que la Gemara disait que les animaux, quand ils avaient été créés, quand on avait parlé du taureau qui avait été créé par rapport à Adam et tout ça, ils avaient été créés depuis leur tête, tu vois, depuis la hauteur, de leur hauteur, à l'état adulte, etc. Ils n'avaient pas grandi comme des enfants qui grandissent. Ils avaient été créés adultes en commençant par la tête. On avait fait cette Gemara ensemble, on peut regarder après. Mais pour moi, tu vois, la Barachi, même ce que ça veut dire grosso modo que ça veut dire que c'était comme ça que ça devait être, quoi. C'est un but en soi, quoi, grosso modo, quoi. Que un cheval, ça devrait ressembler à un cheval, un chien, ça devrait ressembler à un chien, un chat, ce que tu veux. Ça veut dire, c'est des animaux. Mais il y a une immense variété d'oiseaux qui se ressemblent pas les uns les autres. Ouais, c'est ça. Et je pense que les oiseaux, ils continuent à évoluer, quoi. Ça veut dire que les oiseaux, en fait, ils sont un peu comme Darwin il l'aurait dit. Ça veut dire, c'est quelque chose, en fait, tu vois. Je ne vais pas dire que c'est un accident de la nature, mais ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, qui émane de l'eau et tout ça, etc., tu vois, qui se reproduit. C'est pour ça qu'ils ont aussi une bracha pour se multiplier, etc., mais qui continuent à évoluer, mais qui n'ont pas une forme, si tu veux, qui n'ont pas une forme définie, qui avait été pensée depuis la création du monde, quoi. Il y a un problème fondamental avec ça. Ça veut dire qu'ils sont pas brillants. Ils sont brillants, forcément. Mais ils sont brillants, on a l'impression, mais ils sont brillants, mais tu vois, c'est sûr que tout vient d'Hachem, mais ça veut dire, tu vois, mais peut-être d'une manière plus accidentelle, tu vois, moins, tu vois, plus random, tu vois. Ça veut dire que la fonction aléatoire, elle est plus, tu vois, ça veut dire, ouais, il y a plus d'aléatoire. Parce que tu vois, parce que moi, je vous avais demandé, c'est pour moi l'idée pour qu'il y ait une bracha, c'est qu'il faut qu'il y ait différentes possibilités, tu vois. Et qu'en fait, on donne la bracha à, tu vois, comme quand il y a la bracha entre Yaakov et Esav, c'est parce que ça va être soit Yaakov qui reçoit la bracha, soit Esav qui reçoit la bracha, ou quand on va donner la bracha à chaque fois, c'est parce qu'en fait, il y aurait une alternative, quoi. Il y a différentes alternatives, et on va choisir un qui va recevoir la bracha par rapport à un autre. Et moi, je vous avais dit, mais qu'est-ce qu'un poisson? Il peut être autre chose qu'un poisson. Ça veut dire qu'un oiseau, que c'est un poisson. Tu vois, pourquoi tu vas bénir quelque chose que tu sais que nécessairement, il va lui arriver tout. Ça veut dire, mécaniquement, il se reproduit, mécaniquement, il a cette tête-là, mécaniquement. Tu vois, ça n'a pas de sens de donner une bracha à quelque chose qui va arriver quoi qu'il arrive, quoi. Et à mon avis, tu vois, je pense que l'idée, ça veut dire ça. Ça veut dire en fait, non, que justement, les poissons, ils peuvent ressembler à quelque chose d'autre. On voit que les poissons, ils évoluent à mort, là, maintenant, et c'est pour ça que tout le monde a super peur et tout ça, parce que il y a plein de, ça veut dire, il y a plein de formations, de déformations chez les poissons, chez les machins et tout ça, ça veut dire, en fait, mais parce que l'idée, à mon avis, c'est parce que voilà, ils n'ont pas été créés avec une forme définie depuis le début, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on te dit, en fait, c'est pas eux, ils n'ont pas été créés depuis la création du monde, et que simplement, il fallait juste les sortir, tu vois, d'une forme on va dire, qui est finie, qui était un but qui devait être réalisé, tout ça, etc. C'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est en évolution et qui a une fonction aléatoire. Et peut-être, tu vois, un truc comme ça. Moi, j'aurais dit un truc comme ça. Et peut-être l'homme, c'est un peu la même chose, quoi. Tu vois, mais ça, c'est un chidouche. Mais les autres animaux, ils ont évolué aussi à travers le temps. Ouais, c'est pas si. Les espèces, elles ont évolué. C'est moins évident. Honnêtement, c'est moi, j'en sais rien. Moi, je connais pas bien les trucs de Darwin et tout ça, mais je sais, moi, je me rappelle, en tous les cas, du peu que je sais, que lui, en fait, ce qu'il avait vu, c'était entre les oiseaux et les poissons, qu'il avait vu beaucoup d'évolution et qu'il avait prouvé, tu vois. Ça veut dire, on voit que, tu vois, ça veut dire, certaines espèces, elles ont évolué, tu vois, suivant pour s'acclimater, pour s'adapter à leur environnement. Mais après ça, tu vois, ça veut dire, il a jamais pu prouver que un chat ou tu vois, ou un singe, ça donne un homme, tu vois. Tu vois, ça veut dire ça, c'est. Non, mais par contre, il dit pas que c'est même les mammifères, ça Lui, ça il pense vient que, des lui, oiseaux. parce que lui pense que pas lui, puisqu'il pense que nous, on est des chimpanzés évolués. Donc, ça veut dire quoi? Donc peut-être que c'est juste ça. Peut-être que là, ceux qui sont sortis de terre dans la Torah, c'est qu'ils descendaient. Enfin, c'est-à-dire c'est une évolution d'une certaine manière des oiseaux et des poissons. Tu veux dire en fait que ça veut dire que, j'en sais, on n'a pas l'impression, tu vois, justement, parce qu'on te dit, parce que tu vois, on n'a pas dit, tu vois, ça veut dire du fait que c'est une autre création. Les oiseaux et les poissons viennent de la mer déjà. Et on te dit que ces animaux-là, ils viennent de la terre. On te dit, tu vois, parce qu'ils étaient. Moi, j'ai plus l'impression que tu vois que ces animaux-là, en fait, ils sont un but en soi, quoi. Ils sont, comment dire, un produit fini, et qu'en fait, ils ont pas, tu vois, ils sont pas le fruit d'une évolution. Et que ça, ce que ça veut dire, j'aurais dit ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de bracha. Parce qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas de fonction random et tout ça. Et en fait, c'est possible que l'homme, lui, il a oui une fonction random. Tu vois, on voit bien, puisque tu vois, je veux dire, du fait que Ève. Mais les mammifères, ils ont évolué.
Et on Ouais, le voit sur pas si longtemps, par exemple. ouais, tu vois ça, ou tu vois. Par exemple, il y avait des mammouths. On Ouais. sait qu'il y avait des mammouths en Europe et que les mammouths, c'est la même famille que des éléphants et enfin, que, Ouais, qu'un mammouth qui vit en Europe, c'était un mammouth et qu'un mammouth qui était en Afrique, ils avaient aussi des mammouths en Afrique qui se sont transformés en éléphants. C'est la ouais, même famille. Il y a tous les squelettes, tous les machins. je sais pas, possible, tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste, rien, tu vois, j'en sais rien. Comme c'est gigantesque, un mammouth, c'est facile. Enfin, c'est plus facile, quoi. Ouais, je sais pas, c'est possible. Moi, je comprends juste pas ce que ça veut dire sortir de la terre. C'est-à-dire, c'est. Parce qu'Archie, il a l'impression que lui, il veut dire, parce qu'Archie, il se demande qu'est-ce que ça veut dire que la terre fasse sortir. L'âme, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu peux ce que le verset, je remets le verset, tu vois. Ok, bon. C'est un Nefesh Chaya, c'est-à-dire que la terre fasse sortir une âme de vie. Tu vois, ils ont traduit des êtres animés selon leurs espèces, etc. Et tu vois, l'idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire que la terre, elle fasse sortir des âmes de vie. Et lui, il veut dire, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que tout avait été créé déjà avant. Ça veut dire qu'a priori, cette âme de vie, ces animaux, etc., ils existaient déjà depuis le premier jour. Mais Hachem, il a dû juste, tu vois, les sortir. Ça, c'est C'est ça. ça que je comprends pas. Concrètement. Ouais, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ce que ça veut dire qu'il y avait un cheval qui était dans la terre et qu'il est sorti Ouais. de la terre, tu vois. Ça, c'est le sens littéral, mais je pense plutôt que ça veut dire. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu dirais qu'il y avait un intelligent design, tu vois. Ça veut dire, le truc, ça devait arriver, quoi. C'est comme si l'ADN d'un cheval, il existait déjà dans la terre, quoi. Ça veut Mm. dire que c'était, tu vois, comme s'il n'y avait pas de. Tu vois, ça veut dire, voilà, ou bien qu'il n'y a pas d'évolution, j'en sais rien si scientifiquement ça marche, peut-être pas. Mais en tous les cas, moi, ce que j'ai l'impression, tu vois, de ce que la Torah, la Gemara, elle dit, voilà, que les animaux, ils ont été créés par leur terre à l'état adulte et tout ça, on a l'impression que ça veut dire, il y a comme une sorte de, tu vois, il y a comme une sorte d'état fini de ces espèces, et qu'en fait, on va dire, en tous les cas, c'était voulu, et que ça devait que s'accomplir, quoi. Ça veut dire le processus, il avait été déjà mis en place depuis la création du monde, depuis le début du premier jour, et nécessairement, ça devait arriver, et c'est simplement, voilà, que ça a été, ils sont apparus, quoi. Ouais. Mais c'est pas que, voilà, il y a une création nouvelle, quoi. Et, tu vois, je pense que voilà, c'est tout. Et moi, je pense qu'au niveau des poissons, c'est moins comme ça. C'est pour ça qu'il y a une bracha. Je pense au niveau de l'homme, c'est moins comme ça aussi. Parce que tu vois, moi, je pense que c'est comme ça que c'est ça l'explication, à mon avis, de la création de Ève et tout ça. Ça veut dire, en fait, en fait, c'était pas sûr, tu vois, que l'homme, en fait, il n'a pas été créé d'une manière, c'est pas un produit fini. Tu vois, ça veut dire, voilà, qui évolue pas, quoi. Et ça veut dire, et que c'est pour ça qu'il a eu besoin des retouches après la séparation de Adam et Ève et tout ça. C'est comme une sorte, tu vois, d'évolution dans l'homme. Et ça montre, en fait, tu vois que c'est pour ça qu'il a besoin d'une bracha. Ça veut dire, en fait, c'est parce qu'il y a en lui une sorte il y a une fonction random, il y a une fonction, tu vois, évolutive, qui est pas écrite d'avance et qui a différentes, je sais pas comment dire, tu vois, différentes possibilités, tu vois, différentes alternatives, et qu'en fait, donc Hachem, il a besoin de bénir, tu vois, Adam et Ève et tout ça, parce qu'en fait, voilà, c'est pas, ça veut dire, en fait, il pourrait être quelque chose d'autre qui est pas bien, ou moins fort, ou moins bien, et que Hachem, il est obligé de les bénir en disant non, multipliez-vous, etc. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire évoluer d'une certaine manière, quoi. Comme, Mais évoluer physiquement ou intérieurement? j'imagine, je sais pas, les deux, j'en sais rien, tu vois. On a l'impression comme ça, tu vois. C'est comme, tu vois, comme tu as l'impression, tu vois, moi, je pense que l'exemple de ça, c'est juste la création, le fait, tu vois, par exemple, tu vois, que Ève, tu vois, que Adam, quel que soit comment Adam il a été créé au début, clairement, il a dû recevoir, tu vois, une sorte de changement, tu vois, autour de, ça veut dire, c'est le seul, on va dire, animal qui a ça, quoi. Ça veut dire, on ne dit pas, ah, voilà, Hachem, il a créé des poissons, et puis après, il a vu que ces poissons-là, ils ne marchaient pas, donc il dit, OK, je vais retoucher les poissons, et je vais faire ça, et je vais transformer les poissons, je vais en faire une autre forme, ça marche mieux, quoi. Et tu vois, et pour moi, le fait que tu vois que ça veut dire, tu vois, qu'il y a eu besoin de ça, ça veut dire, en fait, tu vois, pour moi, ça veut dire en fait que, voilà, c'était pas écrit d'avance, ça veut dire que la forme de l'homme, elle était en fait,
elle avait une fonction random et l'homme, il aurait pu exister peut-être pas Zachar Nekeva, il aurait pu exister, je sais pas, androgyne ou que Zachar ou que Nekeva ou whatever, on ne sait pas, puisqu'il a été créé d'une certaine manière à un moment, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et après ça, il a fallu, en fait, tu vois, faire un truc pour le changer, quoi, tu vois, pour l'améliorer ou j'en sais rien. Et ça veut dire en fait qu'il a été adapté, quoi. Il s'est adapté. Hachem, il a dû l'adapter, il a dû faire un truc pour qu'il s'adapte et qu'il change, tu vois, fondamentalement de ce qu'il était au début, quoi. Et Donc, ça peut rejoindre le darwinisme, du coup. ouais, je pense comme ça, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est possible qu'il y a, tu vois, moi, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est possible qu'il y a du darwinisme, mais ce serait pas un darwinisme, tu vois, à 100%, tu vois, c'est un darwinisme partiel. Ouais. J'ai l'impression que là où il y a la bracha, c'est là où est-ce qu'il y a de l'évolution. Et il y a une cohésion. Et là où il n'y a pas de bracha, comme les animaux ici, c'est ce que Rachid dit, voilà, ils étaient créés depuis le premier jour et tout ça. C'est que la Gemara ou peu importe le Midrash, ou etc., ils pensent que ça, pour une raison ou pour une autre, tu vois, c'est comme un cheval, il n'aurait pas pu être différent d'un cheval. Même si on te dit, ah, voilà, le premier taureau, on a vu dans la Gemara qu'il avait une seule corne. Ok, tu vois, une seule corne. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça incarne avec deux cornes et une corne, etc. Mais ça, on a l'impression que c'est comme si, tu vois, la Gemara, elle pense qu'il y avait et Dafka, c'est sur les animaux que la Torah, elle pense qu'il n'y avait pas ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Il y avait, en fait, ils ont une forme, ça veut dire qu'il est nécessairement comme ça et qui est créé depuis le début, etc., quoi. Mhm. Pour moi, ça veut dire, pour moi, ça pourrait s'expliquer, quoi. Ça pourrait s'expliquer. Tu vois, parce que tu vois, c'est comme les astres, tu vois, parce qu'il dit aussi les astres qu'ils ont été créés depuis le premier jour et tout ça. Pour moi, ça veut dire, en fait, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que je sais pas comment expliquer, ça veut dire, en fait, il y a des choses qui sont éternelles, ça veut dire des choses qui sont, en fait, éternelles ou immuables, mais surtout, voilà, immuables, et qui sont, en fait, ça veut dire, qui font partie, si tu veux, d'une sorte de, tu vois, je veux dire, c'est comme si tu dirais les constellations dans le ciel. En fait, on a l'impression, ça veut dire que, en fait, elle devait exister de cette manière, quoi. Et même si elle pourrait exister d'une manière différente, c'est nécessaire, quoi, grosso modo. C'était écrit depuis la création du monde que ça allait être comme ça. Et j'imagine, tu vois, même la forme d'un cheval, la forme d'un singe, la forme d'un chat, la forme d'un chien, il y a quelque chose, tu vois, en fait, qui est, tu vois, c'est justement parce que peut-être si on ne comprend pas la rationalité dedans que c'est clairement quelque chose qui est un but en soi, on va dire. Tu vois quelque chose, tu vois, qui est la réalisation de la chose en elle-même dans cette forme. Et que donc, en fait, ça n'a pas pour vocation à évoluer, c'est des trucs stables. Et par contre, tu vois, il y aurait des éléments, tu vois, comme les poissons, les oiseaux, les hommes, tout ça, qui sont plutôt des choses intermédiaires, tu vois, qui sont plus tu vois, comme qui ont un rôle intermédiaire. Par exemple, tu vois, je sais pas, j'imagine, tu vois, c'est-à-dire qu'on a plus, tu vois, quand on a plus l'impression que les poissons et les oiseaux, ça sert, tu vois, on va dire aux mammifères ou, tu vois, aux autres animaux qui sont sur la Terre. Pas dans le sens où c'est des esclaves ou des trucs comme ça, mais ça veut dire, voilà, dans leur écosystème, ils ont plus un rôle, ou peut-être, tu vois, de médiateur ou de rôle tu vois, même peut-être tu vois, temporise, tu vois, comment dire, comme quelque chose qui ferait comme une sorte de, tu vois, voilà, d'adaptateur, tu vois, etc., de médiateur, temporise, tu vois, et ça, en fait, et donc ces choses-là qui temporisent, tu vois, qui ont un rôle dans le tempérament, je sais pas comment traduire le mot, en fait, eux, ils sont vachement plus évolutifs, et parce que justement, ils doivent temporiser par rapport à des éléments stables, quoi. Et on a l'impression, tu vois, que l'homme, il est dans cette truc de tempéra, il tempère, c'est-à-dire voilà, il est en tempérament avec les oiseaux, avec les végétaux. Que eux, on a l'impression que eux, ils sont des espèces, tu vois, des choses qui sont un but en soi. Parce qu'on voit bien que l'homme, il a été créé pour servir le jardin, tu vois. Donc ça veut dire en fait que, tu vois, c'est plus ou moins, et je veux dire qu'il aurait, tu vois, on dit parce qu'Hachem, il a mis l'homme dans le jardin pour le servir et le garder, ce qui a marqué bon, le Ovda ou le Shemra, donc ça veut dire, c'est comme si l'homme, en fait, il a un rôle j'en sais rien, tu vois, de gardien de la nature, mais en même temps, tu vois, je sais pas, tu vois, voilà, je sais pas, c'est infusible, quoi, je sais pas comment expliquer comment ça fonctionne, mais ça veut dire, a priori, son rôle, ça serait en fait de garder, de garder un certain équilibre dans la nature, et lui, en fait, ces gardiens de l'équilibre, en fait, eux, ils doivent avoir une sorte de malléabilité qui leur permettent, si tu veux, de s'adapter pour garder justement l'équilibre, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois.
Je dis comme ça, voilà, qu'il y a des choses qui sont stables, il y a des choses, on a l'impression que dans la création du monde, il y a des choses qui sont stables et immuables, et c'est ce que tu vois, on te dit, elles étaient créées depuis la création du monde, etc. Et elles devaient être comme ça, et c'est comme ça qu'elles doivent être, et ça veut dire qu'elles sont un but en soi, et elles ont comme finalité de perdurer dans ce qu'elles sont. Et on a l'impression qu'il y a des autres éléments qui sont là justement pour que, en fait, ces choses-là, elles puissent, malgré l'apparition de la vie ou le fait que le monde il est constamment en mouvement, etc. Ils servent en fait de, comment dire, de mitigeurs, de régulateurs, tu vois, ça veut dire, je sais pas, j'en sais rien, comment dire le mot en français, quoi, voilà, qui permettent, ça veut dire d'adaptateur, quoi, de quelque chose qui permet en fait de tampon, tu vois, ça veut dire je sais pas, tu vois, de régulateurs, quoi, en se changeant eux, ça veut dire comme ils sont plus adaptables, en fait, eux, en s'adaptant, ils permettent de garder, en fait, de garder l'équilibre pour que les choses qui sont stables et qui peuvent pas, qui s'adaptent pas, pour qu'elles subsistent, quoi. Et on a l'impression, moi j'ai l'impression que les poissons, les oiseaux et les hommes, là-dedans, ils sont dans la même, si tu veux, dans le même rôle, quoi. Ils sont plus adaptables, ils sont plus, tu vois, voilà, ils sont plus adaptables. Et c'est leur rôle, quoi. C'est leur rôle, c'est ça, quoi. C'est ce que j'aurais dit, tu vois. Maintenant, pourquoi c'est comme ça, je pense pas qu'on peut. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais voilà. On pourrait regarder Ramban. On va regarder, ouais, bien sûr. On va regarder, donc, ok, d'accord. Peut-être que je finis Rashi, ok, ce que vous aussi, Nefesh Chaya, donc Rashi répète la même chose que Nefesh Chaya, c'est Sheyesh Bachayut. Je sais pas exactement ce qu'il veut avec ça, tu vois, ça veut dire une âme qui a une vitalité, je sais pas ce que ça veut dire, Veremes, donc ça on a vu. Shem Em Shratzim, Shem Nemuchim, Verom, donc c'est les Shratzim, donc encore une fois, on a vu que c'était problématique, mais ici, là, il faut dire comme Odélia l'a dit, qu'a priori, le mot Sheretz que Rashi veut dire, c'est que le mot Sheretz, il change de sens à partir de maintenant. Et voilà, Shem Nemuchim, mais en tout cas, ceux dont on parle aujourd'hui, qui sont créés le vendredi, c'est des Nemuchim qui sont encore plus bas, enfin, qui sont bas, des Romsim, donc qui rampent, quoi, contrairement à ceux d'avant qui avaient des pattes, à l'arrêt, Venirim, qui est Lou Nigrarim, et donc on a l'impression qu'ils sont tirés. Shen Iluchan Nigar, mais là aussi qu'on ne peut pas voir quand ils bougent, on n'a pas l'impression qu'ils avancent. Alors j'imagine qu'ils parlent des vers de terre ou des serpents, quoi. J'imagine que ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas, mais ça veut dire on ne voit pas comment est-ce qu'ils avancent, quoi. C'est pas clair comment est-ce qu'ils avancent. Kolachon Remes Vesheretz Veshonenu, et tout le langage de Remes et Sheretz Veshonenu en français. Donc on a vu comouvoir, ou je sais pas c'est quoi le comouvoir, je sais pas, c'est le je sais pas. Ça, ok, 2 secondes, je vais essayer de faire leur bande de secondes, donc ça, et je pense qu'il faut que je ferme mon peut-être bon, il est là, donc on peut 2 secondes, mais il faut que j'arrive à voir. Ok, 2 secondes, je ne sais plus quelle passe, 2 secondes. C'est 24. Ouais, c'est ça, donc je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, c'est bon. Alors, donc BMA, ok. Donc Rachid, donc lui, Nefesh Chaya, il dit rien sur Nefesh Chaya. Et que je pense qu'il avait dit, peut-être il y a encore avant. Il y a avant. Non, pas raison. Non, ok. BMA, donc il dit BMA, MA minime, Ochlim SF. Donc lui, Rachid, d'abord le Ramban, il veut traduire, il veut définir c'est quoi les animaux et les chaya, puisqu'on a traduit ici la Mishnah, la Passouk qui fait une distinction entre les behemoth, qui sont qu'on traduit les animaux domestiques, et les chayot, qui sont en fait des animaux sauvages. Et en fait, lui, Narmani, il va expliquer que les behemoth, MA minime, Ochlim SF, donc c'est ceux qui sont herbivores. Ben Yishui, Ben Idvari, que ce soit en fait des animaux domestiques ou bien qu'ils soient sauvages. Vechaito arrête, et ça veut dire les animaux, chaito, je sais pas comment on va dire, les animaux sauvages, ils ont des bêtes de la terre. Donc il dit ochle abassar, ceux qui mangent, ceux qui sont carnivores, et chayot, c'est ça ce qu'on appelle des chayot, ça veut dire, je sais pas, des bêtes. Le kulam itrofu, et tous ils mangent, ça veut dire trofu, ça veut dire qu'ils tuent des animaux, quoi. Et après ça, il dit varemes. Ok, donc là, on va revenir sur les shratzim, on va voir. Varemes, donc katav Rashi, em shratzim nemuchim, donc ce sont des shratzim, je ne sais pas comment traduire, des insectes, on va dire nemuchim bas, veromsim à l'arrêt, qui rampent sur la terre, negin, kelu nigarin, on dirait qu'ils sont tirés. Ok? Maintenant, il dit vene be parasha azot, il y a déjà dans cette paracha-là, Ufkol chaya aromeset à l'arrêt, où on nous parle plus tard, donc, de tous les animaux qui rampent sur la terre. Ktiv,
il est marqué Vaïgva kol basar romes al haaretz. Donc ça c'est j'imagine c'est dans noir. C'est-à-dire qu'ils sont morts toutes les chairs qui rampent sur la terre, Ba'of parmi les oiseaux, ou Ba'behema et dans les animaux, ou Ba'chaya et dans les bêtes sauvages, ou Froid la chérès, la chorès à l'arès, et dans tous les reptiles, encore une fois les chérès, je ne sais pas comment traduire, les reptiles qui grouillent sur la terre. Et donc on voit que, donc, ce qui veut dire, on voit que le remes, ça serait pas vraiment. On voit de ce passage que je pense qu'ici, ce passage pour expliquer que le romes, ça ne peut pas être un reptile, puisqu'on parle de romes sur les oiseaux, des romes, tu vois, sur des animaux qui sont dans les champs. Et donc le mot remes, ça ne peut pas vouloir dire reptile ou rampant. Tivbourg, Tirmos, Kol Chaytoyar, il y a un autre verset dans les psaumes qui dit dedans, ils vont être romes, tous les animaux de la forêt. Et donc, c'est pas tous les animaux de la forêt qui sont des reptiles qui rampent. Donc, lui, il veut dire, donc, Aval Pirouche Remissa, Kenyan Samer, comme si c'était marqué avec un Samer, qui mintir Messena Regel. Ça veut dire être piétiné par les pieds. Verav. Donc, je sais pas ce que veut dire qui piétine, grosso modo. Amar Bachaya Bouvemar Romes à l'arrêt. Ça veut dire, on dit sur les animaux qui sont Romes à l'arrêt, c'est-à-dire qui piétinent la terre. Donc, c'est des animaux qui piétinent. C'est ça le mot, ça veut dire qui piétinent. Shkratsim, Anigarim, Remes Adama, et les Shkratsim, c'est-à-dire Romes, ça veut dire en fait circuler sur la terre, grosso modo. Ça veut dire que sur les animaux, on dit Romes à la Haaretz, parce que ça veut dire qu'ils ont des pieds, on a l'impression. Et par contre, sur les rampants, on dit Remes à la Adama, parce qu'ils rampent sur la terre. Donc, c'est la terre qui change de terminologie. De Haaretz, on passe à Adama. Et il veut dire que la différence, c'est Bavour chez Drikratam, Adama, Bechol, Goufam. Pourquoi il veut dire, tu vois, que comme ils marchent sur la terre avec tout leur corps, donc en fait, finalement, la Adama, elle change de terminologie, quoi. Ça devient Adama. Je ne sais pas exactement pourquoi, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est sûr qu'en réalité, tu vois, le mot, tout le monde dit que le mot Eretz, c'est quelque chose de plus par rapport à Adama, que les deux. C'est plus général. Ouais, mais surtout, tu Eretz. vois, ouais, c'est pas évident, tu vois, par exemple, tu vois, tout le monde dit que le mot Eretz, ça veut dire, je sais plus qui le dit, en fait, je crois que c'est le Malbim, mais je pense qu'il y a plein d'autres, que ça vient du mot Ratson, et que c'est quelque chose, tu vois, qui est lié plus, tu vois, c'est plus spirituel, on va dire, que le mot Adama, qui est lié à Adam, tu vois, qui est Efermina Adama, qui est de la terre, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, on dit par exemple Eretz Israël, on va pas dire, tu vois, on dit rarement Admat Israël, tu vois, Admat Israël, ça veut dire vraiment la terre, même tu vois, le truc physique. Mais ça veut dire que Eretz, ça serait lié plus au Ratson, ça veut dire la volonté, à quelque chose qui est une construction. Et peut-être, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, on a l'impression qu'un animal, comme il marche, il y a une idée de volonté, parce que voilà, il est au-dessus de la terre, il piétine la terre. Et Adama, ça serait plus dans le sens, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui se traîne sur la terre, c'est vraiment parce qu'il ne veut pas tomber plus bas, quoi, on va dire. Tu vois, donc il n'y a pas de volonté, quoi. Tu vois, j'ai l'impression, je sais pas. On peut en relire parce que c'était pas clair pour moi, en fait, Ouais. son histoire. Ok, on peut, depuis quand tu vas prendre, depuis le début? En fait, bon, il rapporte ce qu'il a dit Rachi, et ça, je sais pas si pour toi ça Ok, c'est bon, ok. mais il dit Sheratim Mochim, blablabla, ok. Oui, il nous paracha, donc il dit dans cette paracha. Ouais. Kol chaya romes et alares. Ça veut dire tous les animaux qui sont romes sur la terre. Et on peut regarder, on peut cliquer, ça va. On peut regarder qu'est-ce que. J'espère que ça va faire encore. Une seconde, voilà. Donc, c'est Vaïva Rodam Elohim. Donc, ça, c'est quand Hachem il a créé l'homme et qu'il est béni. Et donc, il Vaïva Rodam Elohim. Et on met la M Elohim. Donc, Elohim a dit Pérou vous. Ça veut dire fructifiez-vous et multipliez-vous. Milou et Aret, et remplissez la terre. De Kifshura et conquérez-la. Urdu Bidgatayam. Donc, oui, ça veut dire Urdu, ça veut dire prenez le pouvoir, quelque chose comme ça. Commandez, voilà, donc on va dire français. Bidgatayam dans les poissons de la mer. Au Bof Hashamaim sur les oiseaux du ciel. Au Frol Chaya, à Romeset Alaretz. Et sur tous les animaux, a priori sauvages. Tous les animaux, on a vu les carnivores. À Romeset Alaretz, donc qui est Romes sur la terre. Et donc, c'est pour ça, pour lui, en fait, il amène ce pasouk, j'imagine, parce qu'il veut dire, voilà, ça peut pas être comme Rashi, que des animaux qui rampent sur la terre, tu vois. A priori, tous les animaux, tous les chayas, c'est les bêtes. Tu vois, c'est difficile de dire que les bêtes qui sont,
tu vois, qui remettent à l'arrêt, c'est-à-dire qui rampent sur la terre, tu vois. C'est quoi les bêtes qui rampent sur la terre? Ben, c'est ça son problème. Surtout qu'il y a marqué toutes les bêtes, tu vois. Mm. Donc c'est ça ce que je veux dire. Pour lui, il veut exclure l'explication de Rachid qui veut dire que remettre, ça veut dire être rampant. Et donc lui, donc c'est pour ça. Donc il ramène d'abord ce passouk-là. Ensuite, tu vois, donc je vais essayer de fermer ça parce que sinon ça va faire trop de son. J'essaie de. Zéro. Je sais pas si j'ai vraiment gagné, mais bon. Ok. Ah, mais Rachid disait la même chose parce qu'il disait mouvoir en français pour Romesh. Ouais, mais tu vois, mais Rachid, tu vois, quand tu l'as vu, Rachid avait dit, tu vois, Kilun Igrarim, tu vois, Shean Ilucham. Ah, tu vois que chez Ilucham Nika, on voit pas qu'il marche, tu vois. Tu vois, on a vraiment l'impression que c'est vraiment qu'il rampe, tu vois. Oui, mais après, à la fin, quand il dit Kol, les Shon, Remesh, Sheret, les Shono, se mouvoir. Ok, si, c'est bon. Ok, peut-être. Puis après ça, il faut regarder comment tu vas. En tous les cas, c'est sûr que quand il faut En tout Rachid, cas, ça veut dire Romesh, c'est un mouvement. C'est ouais, c'est c'est ça. comme Sheret, c'est Ça un, fait comme c'est un ça. mouvement. Un mouvement. Mais ça serait un mouvement, ça veut dire de piétinement. Ce que Narmani, lui, veut dire ici, que ça serait un mouvement de piétinement. Ça veut dire Ok. qu'en fait, on a vu que c'était un mouvement invisible, un mouvement furtif. Tu vois, comme Rachid avait dit, tu vois, comme ça veut dire si on prend le truc, c'est un mouvement en fait créateur. C'est ce que Narmani disait, qui permet de créer des choses en même temps qui est furtif. Voilà. Et alors ça, c'est Rometz. Alors que ici, tu vois, c'est Remes. Ça serait plutôt un truc de piétinement, tu vois. Ça veut dire, il dit, à Romes à l'arrêt, donc il dit, donc il ramène le passage d'après, Vaïgba Kol Bassar, à Romes à l'arrêt, ça c'est dans le Maboul. Donc ils sont morts toutes les chairs qui étaient Romes sur la terre, au Baof, Abema, au Bachaya, au la Chéret, à Chores à l'arrêt. Et donc j'imagine encore une fois, il veut dire, ça ne peut pas être uniquement les reptiles, tu vois, ou les rampants, tu vois, puisque tout ce qui est mort dans le déluge, c'est, tu vois, le Kol Bassar, il a l'air plus général que d'inclure simplement des animaux qui rampent. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un problème avec Rachid sur ce passage. On peut cliquer dessus, on peut le voir. Hein. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on peut reprendre avant. Tu vois, Hamesh Isra Amam, il est mal à Gavroa Maïm. Ça veut dire que l'eau, elle a monté jusqu'à 7 mètres, on va dire, à 8 mètres. Elle va y Harim et ça a recouvert les montagnes. Vaïkva Kol Bassar, et ça veut dire ils sont morts toutes les chairs. À Romes à l'arrêt. Tu vois, donc ça veut dire, selon Rachid, ça voudrait dire qu'ils rampent sur la terre. Non, il dit se mouvoir à la fin. Ok, alors c'est mouvant. Alors tu vois, c'est comme ils ont dit, c'est mouvant, ils ont traduit comme toi. C'est mouvant sur la terre. Mais ce qui veut dire par là, tu vois, ce que Narmanidi veut dire, qu'on voit que c'est pas, en tous les cas, c'est pas de la réputation. C'est pas, tu vois, quelque chose qu'on peut pas voir, tu vois, ça serait quelque chose, c'est un mouvement plus général, c'est ce qu'il veut dire. Tu vois, on remet à la reste, Berof ou Behema ou Bachaya, tu vois, donc avec les oiseaux, les animaux, Bachol, Sheretz, à la reste, c'est tous les reptiles, ou peu importe comment on va traduire ça, comment on va traduire les êtres pullulants, voilà, qui pullulent sur la terre et tous les hommes. Donc ça, c'est la deuxième preuve. Tout ça, c'est pour ça qu'il ramène tous ces psukim. Et donc c'est pour ça qu'il dit, après il ramène un pasuk dans les psaumes. Alors, mais du coup, j'ai une question. Si Remesh, c'est juste se mouvoir, c'est quoi la différence entre Behema et Chayot et Remesh? Ouais, c'est-à-dire, on a l'impression, parce que pour lui, pour Nahmani, tu vois, en fait, une BMA, c'est un herbivore. Chaya, c'est un carnivore. C'est Ensuite, quoi Remesh? alors Remes, ça veut dire qui piétine, tu vois. Et Sheretz, ça veut dire en fait qui pullule, mais qui bouge, tu vois, d'une manière presque. D'une manière différente. Voilà, c'est ça. C'est des manières de se. Mais c'est quoi la différence entre pourquoi la distinction herbivore-carnivore et qui piétine? Pas très clair. C'est ça, exactement. Mais non, on voit bien que c'est important parce que tu vois, ça veut dire. Parce qu'on voit bien qu'en fait, tu vois, si on reprend l'histoire, tu vois, du serpent, tu vois qu'il avait des jambes et qu'en fait, tu vois qu'on le maudit, en fait, il va ramper. On a l'impression que c'est une distinction. Après ça, tu vois, est-ce que. Je sais pas, tu vois. Pour moi, Mais c'est un. Je sais pas. Parce que tu vois, d'un côté, tu vois, l'homme, il devient carnivore que après l'histoire de Noir. Tu vois, donc, je sais pas, tu vois, il y a quelque chose quand même là-dedans, tu vois. Romesh, c'était une catégorie. Romesh, c'était une catégorie d'animaux. Ouais, Oui, il y avait Behema, ceux dont il dit c'est les herbivores. Et Chayto Aretz, il dit les carnivores. Et Remesh, c'était au milieu, si je ne me trompe pas. Il y avait Behema, Remesh, Chayto Mais Aretz. du coup, après là,
il dit que tout ce qui me se... Donc, ok, Là, pour l'instant, il a ramené plusieurs passous qui disent Romesh, c'est un mouvement. Et c'est vrai que Rachi, à la fin aussi, il a dit en français, Sheretz Verometz, c'est se mouvoir. Voilà. mais là, on Ça, l'utilise pour un verbe qui s'applique à toutes les autres catégories. ouais, lui, il dit, il le ramène que sur pour les deux passous qu'on a vus, ça se ramène clairement à un truc général, quoi, aux animaux qui se meuvent sur la terre. Ouais, c'est comme Ok, ça. c'est logique, là. Hein. C'est comme si tu vois, en fait, c'est comme elle a dit au délai, je pense qu'elle a raison. C'est comme s'il y avait, on faisait deux catégories, ça veut dire une catégorie herbivore et une catégorie carnivore, ce qui concerne la nourriture. Et à part ça, dans la manière de se déplacer, il y a une catégorie piétine, c'est-à-dire qu'il y a des jambes, et il y a une catégorie, tu vois, rampante ou qui pullule, ou tu vois, qui a une manière de se déplacer qui est moins, on va dire, ça veut dire plus, tu vois, moins cadencé, tu vois, ça veut dire, puisqu'on dit qu'on ne voit pas quand il se déplace, tu vois, une manière plus furtive de se déplacer et que tu vois, et qui est moins, moins cadencé, moins rythmé, on va dire. Et que, puisqu'en fait, tu vois, c'est comme si on faisait une distinction entre quelque chose qui marche, qui piétine, comme il va dire le mot, après, et quelque chose, en fait, qui rampe ou qui glisse ou quelque chose comme ça. Et ça serait une chose, tu vois. Et on fait cette distinction et en même temps une distinction herbivore, carnivore. Et ce que je veux dire, tu vois, parce qu'elle m'a demandé, mais c'est quoi le sens de ça? Moi, j'ai dit, c'est vrai que d'un côté, tu retrouves ça vraiment, parce que dans le serpent, on a l'impression qu'il avait des jambes, Hachem lui enlève les jambes. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose là-dedans. Et aussi que même au niveau de l'homme, que l'homme, en fait, à la base, il était herbivore, puisqu'il avait le droit de manger que des fruits, tu vois, c'est parce qu'il lui dit, mange de tous les arbres de l'arbre du jardin. Et en fait, on lui donne le droit de manger des animaux, ça veut dire de la viande, qu'après le déluge, tu vois. Donc, en fait, il y a une évolution par rapport à ça. Maintenant, tu vois, donc on voit que c'est quelque chose d'important. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Tu vois, I don't know, tu vois, ça veut dire moi-même, je ne saurais pas, euh, je sais pas, tu vois, I don't know, je sais pas, tu vois, je sais pas, mais c'est important parce que tu vois, on dit par exemple, tu vois que par exemple, quand on regarde, tu vois, toutes les lettres de la Torah, c'est-à-dire quand on fait le compte de toutes les lettres de la Torah, c'est connu que la lettre du milieu du Sefer Torah, c'est le Vav de Gachon. Ça veut dire quand il y a dans Vaïkra, il y a le passage qui parle du serpent et des interdits, enfin des choses qu'on a le droit de manger. Il y a marqué tout ce qui est olaire al Gachon, c'est-à-dire tout ce qui avance sur son ventre. Et le Vav de Gachon, il est grand dans le Sefer Torah. Et parce qu'en fait, c'est la lettre du milieu du Sefer Torah, tu vois. Le Vav de Garonne, c'est la. Donc, ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, j'en sais un qui a l'air d'être prépondérant, quoi. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas un accident quand Hachem il dit au serpent, on va t'enlever les jambes et maintenant tu vas ramper, quoi. C'est pas, tu vois, je veux dire, c'est pas, ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas, tu vois, ça a un sens, quoi. Je sais pas c'est quoi exactement. Mais tu vois, on voit que dans la Torah, c'est quelque chose d'important parce que tu vois, je dis, même dans le Sefer Torah, c'est la lettre du milieu de Sefer Torah, elle fait allusion à ça, tu vois. Kol Elech Gachon, voilà. Donc maintenant, je sais pas. Après, c'est la même chose avec l'histoire d'être végétarien, quoi. Que Adam, il a été créé végétarien et après le déluge, on lui donne le droit de manger de la viande. Pour moi, c'est étrange, tu vois. Je ne vois pas pourquoi, tu vois. Ça veut dire, je sais pas s'il pouvait manger de la viande au début, pourquoi Hachem il n'a pas permis à Adam de manger de la viande et pourquoi, alors qu'on a vu que, tu vois, on a l'impression qu'Hachem il crée des animaux carnivores, c'est-à-dire que les animaux ils se mangent entre eux, c'est pas un problème depuis la création du monde. C'est-à-dire dans le jardin d'Éden, on voit les animaux ils se mangent entre eux puisqu'on te dit il y a Ah bon? Ils se mangent entre puisqu'on dit qu'il y a des chaïtos, tu vois, on te dire. Donc eux. c'est des carnivores, il fallait bien que la viande elle vienne de quelque part, tu vois. Et je veux dire, tu vois, donc ça veut dire a priori, tu vois, qu'ils se mangeaient entre eux. Et ça veut dire que ça ne posait pas un problème, mais l'homme, lui, il n'avait pas le droit de manger des animaux, quoi. Et après le déluge, tout d'un coup, tu vois, on lui permet, je sais pas pourquoi, tu vois, je sais pas. Non, ça fait sens parce qu'il y a tout plein de Midrash qui dit il y a plein de pulsions de mort des gens qui sont assouvies en mangeant des animaux, quoi. Ok, bah, Enfin, je sais pas,
Ouais, je sais pas, je suis pas, je suis neutre dans l'histoire, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, je sais pas, pour moi, surtout, c'est de savoir, tu vois, parce qu'on me dit, on voit bien comme ici, tu vois, ce que je veux dire, moi, ce que je t'ai dit, d'ailleurs, moi, ce que je pense que c'est vrai, c'est qu'on voit qu'on fait une différence, tu vois, entre les deux, ça veut dire entre, voilà, ça veut dire, on voit bien qu'ici, les catégories dans ces questions, c'est des gens des animaux qui marchent, des animaux qui marchent pas, qui piétinent, des animaux qui piétinent pas, et à un côté, il y a ceux qui sont aussi herbivores, ceux qui sont carnivores. Et on voit en fait que ces catégories, d'une certaine manière, elles évoluent avec le serpent et l'homme et tout ça. Et maintenant, je sais, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas c'est quoi le sens de ça, tu vois, je sais pas. C'est difficile, tu vois, non, je comprends, c'est difficile, tu vois. Mais je sais pas, en fait, ça nous semble pas évident, mais disons, il y a une distinction sur la nourriture. Pour l'instant, on avait une distinction en quoi il se nourrit et une distinction de mouvement Comment est-ce avec Romesh et Sheretz. Et les Sheretz, ils ont déjà été créés jeudi, et là, on crée aussi ceux qui se meuvent. C'est pas distinct. Est-ce que, à mon avis, il y a recoupement? Et pourquoi on a Romesh au milieu, on ne sait pas. Mais de toute façon, le Rambam, dans tous les cas, tu vois, pour lui, c'est clair, c'est le Rémès, c'est un peu le contraire de Rachi, quoi. Le Rémès, c'est ceux qui piétinent, tu vois, donc qui marchent, tu vois, qui ont des jambes. ah oui, alors qu'est-ce qu'il disait? Aval Perouche Remisha. Mais sa mère, Tirmesena Ragel. Tu vois, les remords, tu vois, c'est piétiner, écraser, piétiner, tu vois. On a l'impression que, voilà, ouais, donc voilà, on comprend maintenant la connexion. Ça veut dire ici, c'est que le mec qui piétine, il écrase comme s'il tue, quoi. Ça veut dire, c'est comme en fait, tu vois, comme les carnivores, ils tuent pour se nourrir. Il y a des animaux ceux qui marchent, en réalité, ils tuent pour se déplacer, quoi. Alors qu'un reptile, tu vois, grosso modo, il tue personne quand il se déplace, quoi. Parce que tirmos, ça veut dire piétiner, mais dans le sens, tu vois, piétiner, de détruire en piétinant. Si tu regardes le verset dans Ishaïa, mais tu vas regarder toujours. Tu vois, j'imagine, je sais pas de ce qui se passe. Mince, j'aurais pas dû. C'est bon, c'est bon, mais tu vois, regarde, qui a, Ishaïa, c'est toujours compliqué. Bon, j'ai la traduction en français. Qui a Eshar, qui a Oshbe Marom, qui a Yanis Gava, Yashpilena, Yashpila Adaretz, Yagiena Adafar. C'est-à-dire, il a humilié ceux qui trônaient en haut, la cité altière, il a abaissé jusqu'à terre, couché dans la poussière. Mesna Ragel, Raglé Anip Amedalim. Les pieds, la foule, les pieds de l'âme, le talon des faibles. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, les remords, c'est piétiner, c'est marcher sur quelque chose, tu vois, c'est écraser quelqu'un, tu vois. Et c'est, tu vois, c'est fouler aux pieds, tu vois. Les remords, tu vois, il y a plein d'autres psukim, tu vois, mais, et donc c'est lui ce qu'il veut dire. Et donc, ça serait l'idée, ça serait des animaux. Maintenant, je comprends, ça veut dire, c'est des animaux qui piétinent, et qui piétinent, ça veut dire en fait ils endommagent des choses, ceux qui sont en dessous, quoi. Tu vois, peut-être par inadvertance ou pas par inadvertance, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est ça leur nature, quoi. Ils piétinent, tu vois, ils font du dommage, quoi. Il y a des gens ils endommagent il y a des gens qui endommagent je vois ce qu'il veut dire. Mais sans parler de dommage, il dit Romesh à la Retz et chez Bechatsim Manigarim, Remesh à Adama. Ouais, ouais. Mais peut-être Si raison. là, il dit, parce Ouais. qu'il dit Bechaya ou Babema, Romesh à la Retz. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure dans le passage de Noach. Ou Bechatsim Anigrarim. Nigrarim, c'est raccourci ou c'est. Non, c'est qu'ils sont, parce que c'est Rachid qui avait dit ça, qu'on dirait qu'ils sont tirés. Ça veut dire Ah, ok, oui, c'est tiré. qui roulent, qui tirent, tu vois, Qui tire. Remesh à Adama. ouais, ça veut dire, eux, ils sont les remes sur la Adama. Ça veut dire, ils sont aussi Ah, piétinent. donc il dit c'est gam vegam. Si Ouais. c'est Remesh à la Retz, alors C'est comme c'est écrasé. tout le monde. Et Remesh à Adama, c'est Tu vois, ceux qui, ceux qui rentrent, qui, tu vois. ceux Ouais, qui rampent, en fait. ouais, c'est ça. Qui ont tout leur. Alors, quand Donc même, Remesh, c'est aussi un mouvement. Ok. voilà, mais c'est deux types de mouvements. Mais le truc, tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, c'est encore une fois, c'est que c'est le mot, alors que normalement, tu vois, le mouvement n'est pas le même. La distinction, elle n'est pas faite sur le verbe du mouvement, elle est faite sur l'objet sur lequel ça s'applique, tu vois, puisque l'un, c'est sur arrête, l'autre, c'est sur Adama, et c'est ça ce qui fait la différence, tu vois. C'est aussi bizarre, tu vois, c'est aussi un peu étrange, tu vois. Non, mais il y a quand même Remesh al à Adama. Ouais, Remesh à Adama, ça quand même. ouais, peut-être. Enfin, al, Oui, c'est au-dessus de. Enfin, non, c'est il possible. y a une leçon de par-dessus, tandis que Remesh à Adama, ça veut dire vraiment. Ils sont dans la terre, quoi, ouais. Enfin, Ouais, ouais. Ah, je comprends ce que tu veux dire.
Non, mais pour moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois ce que je pense que la distinction, elle est comme tu as dit, ça veut dire que vraiment, c'est la distinction, là, elle est parallèle, quoi. C'est entre les herbivores et les carnivores et ceux qui piétinent et ceux qui piétinent pas. C'est, en fait, voilà, en fait, c'est comme s'il y a des animaux qui vont créer, ça veut dire, qui vont faire du dommage ou j'en sais rien, qui vont détruire d'autres pour manger, d'autres non. Et il y a des animaux qui vont faire, tu vois, qui peuvent créer du dommage en se déplaçant et d'autres non, quoi. Et donc, en fait, ça serait des distinctions à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je sais pas, tu vois, on a l'impression, comme je te dis, que l'homme, à la base, on voit bien, tu vois, tu vois que l'homme, je sais pas, tu vois, parce que l'homme, tu vois, on voit bien que dans la malédiction que Hachem, il dit, à part ça, à l'homme, à Ève, en disant, voilà, tu vas lui écraser le talon, tu vois, tu l'écraseras avec ton talon, et avec sa tête, tu vois, tu lui écraseras la tête avec le talon. Et tu vois qu'on dit que c'est même histoire, tu vois, de Yaakov et Esav avec Yaakov, tu vois que Esav, Yaakov, c'est le talon et qu'il tenait le talon de Esav. Et tu sais que la tête de Esav, elle est dans la Merkava, ça veut dire, elle est dans la Marata Marpella. Il y a tout un lien, tu vois, entre la tête et le talon. Et, et, euh, et c'est lié à ça, quoi. Ça, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois. Ça veut dire, est-ce que est-ce que ça veut dire que l'homme, à la base, il était inoffensif? Tu vois, et que, je sais pas. Tu vois, c'est difficile, hein, tu vois, cette histoire, c'est difficile, c'est difficile. Mais je vois pas où est-ce que l'homme y rentre là. Parce qu'à mon avis, tu vois ce que je veux dire, parce que toi, tu as demandé, tu vois, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces distinctions, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que la Torah, elle fait une distinction entre des manières, entre une chaya et une BMA, si c'est une manière de se nourrir, et puisqu'en plus, ils ont été créés en même temps, et par exemple, des remes à Adama ou des remes à la Haaretz, qui aient ou pas été créés le même jour, parce qu'il n'est pas très clair a priori, mais ça dépend sûrement desquels, puisque Sheretz et Remes, c'est comme des groupes qui ont des éléments communs. Mais le truc, c'est pourquoi on fait cette distinction. Et moi, je t'ai dit, tu vois, a priori, cette distinction, elle est liée, en fait, à ce que la personne, ça veut dire l'animal, il fait des dommages ou pas, tu vois, par rapport à où ça va se déplacer, sa manière de se nourrir. Et je dis que ça, on le retrouve après, à mon avis, tu vois, dans l'histoire du serpent avec Ève, où en fait, le serpent, il pouvait marcher et piétiner, et maintenant, il est descendu en bas, il ne peut plus piétiner. D'un autre côté, Ève, maintenant, Hachem lui dit, tu vas piétiner la tête du serpent. Et donc, c'est un truc, tu vois, qu'on retrouve, quoi. Et après ça, maintenant, au niveau d'être, tu vois, comment dire, herbivore ou carnivore, je dis, ça, c'est le changement, il s'est fait à l'époque de Noir. Mais je sais pas, tu vois, c'est comme si on a l'impression, Herbivore, carnivore pour l'homme. voilà, moi, Les autres, ils étaient déjà. ouais, carnivore, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'a priori, dans le jardin d'Éden, tous les autres animaux, ils mangeaient des autres animaux, ça posait pas de problème. Il y avait que l'homme qui devait manger que des fruits, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, mais pour moi, on a l'impression que l'homme, en fait, il devient de plus en plus nocif pour son environnement, quoi. Si tu réfléchis à la base, tu vois, il marchait sur personne, etc. Il mangeait que des fruits. Et puis après, je me dit, OK, tu vas marcher sur la tête des serpents et compagnie, etc., tu vas les écraser. Et après ça, on lui dirait, tu vas manger, quand tu sors des lits, je lui dirais, tu vas manger des animaux, et voilà, quoi. On a l'impression que plus ça va, qu'à la base, il était fait pour être complètement comme, ça veut dire d'avoir aucun impact négatif quoi sur les autres vivants et que plus ça va, plus en fait il devient nocif quoi. C'est bizarre. Oui, mais si Hachem n'avait pas donné la permission de manger les animaux, on ne serait pas devenu nocif dans ce sens-là. Ouais, non, c'est sûr. Ça veut dire qu'on semblerait que c'est Hachem qui veut quoi, parce que c'est Hachem qui dit à Ève, tu vas marcher sur la tête des serpents, etc. Et donc c'est Hachem qui veut, qui enlève, et c'est Hachem qui dit à Noach que vont pouvoir manger tous les animaux, etc. Donc ça veut dire donc c'est Hachem qui veut. Maintenant, la question, c'est de dire pourquoi, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est pourquoi. Je sais pas, tu vois. Et pourquoi après le déluge, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça veut dire parce que on a l'impression que le fait que Noir, il a sauvé tous les animaux, ça lui a donné une sorte de droit dessus. Mais quand même, tu vois. Je sais pas. Peut-être qu'il n'y avait plus de végétation. Ouais, peut-être, tu vas me voir, et ouais, ok, mais tu vois, ouais, ok, mais on semble que, enfin, on a l'impression, puisqu'on voit que la colombe, elle a trouvé un olivier et compagnie, tu vois, après, Ouais. il a quand même réussi à faire du vin, donc ça veut dire, il y avait quand même il y avait de quoi faire, quoi, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, tu vois, non, tout est possible, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, pour moi, j'en sais rien, ça me paraît étrange, tu vois, je veux dire, d'un côté, même, la question, elle se pose de manière générale, c'est-à-dire, si l'homme, il peut vivre en mangeant des fruits et des légumes et tout ça, pourquoi est-ce qu'il mangerait de la viande, quoi?
C'est-à-dire, tu vois, en quoi, si son travail à lui, c'est de préserver l'environnement et tout ça, pourquoi, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire pourquoi, ouais, ça veut dire pourquoi tu le fais, tu vois, je sais pas, tu vois, moi, moi, je suis pas végétarien ni rien, mais je me dis, la question, elle se pose, quoi, d'une manière générale. Moi, je mange que des poissons, par principe. Ça, on avait le droit de les manger avant déjà, parce que ça, Mm. Adam, il avait le droit de manger les poissons déjà avant. Ok, les poissons, a priori, comme je dis, j'ai l'impression que les poissons, c'est comme les hommes, quoi. En fait, c'est des trucs qui sont là que pour les autres, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ce que la Gemara elle dit, en fait. Ah, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, parce que la Gemara elle dit en fait que les poissons et les oiseaux, ils travaillent pas. Et, Mm. tu vois, et ça veut dire, et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, grosso modo, on a l'impression, Pourquoi un chat, il travaille? ok, mais c'est pas un poisson, j'en sais rien. Les enfants, ils travaillent pas. Pourtant, les oiseaux, ils font plein de choses, non? Même les poissons. Je sais pas, ils travaillent, tu vois, grosso modo, c'est vrai qu'ils cherchent, ils travaillent pas au niveau agriculture, quoi, a priori. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tous les autres animaux, en fait, ils produisent un travail, enfin, ils peuvent être utilisés pour travailler pour l'homme, quoi. Ça veut dire pour un champ, Ah. pour le jardin, quoi, grosso modo. Si on imagine que le truc, c'est de produire, de mettre en valeur le jardin. Mais quand est-ce qu'on utilise un lion ou un ours ou un chat ou... Ouais, je sais rien, après ça, mais en tous les cas, j'en sais rien, a priori, en tous les cas, la Gemara dit ça. Donc, j'en sais rien, c'est possible, en fait, que la leçon derrière, ça veut dire, en fait, que si quelqu'un ne travaille pas, en fait, on a l'impression que Adam, il a le droit de manger des animaux quand il a commencé à travailler, quoi. C'est possible, ça. Même la même chose de piétiner les choses, tu vois. C'est en fait le fait de travailler qui te donne, tu Mais vois, Adam, il mangeait pas d'animaux. peut-être pas, tu vois, madame, ouais, mais on va dire que Noir, lui, on dit qu'il a travaillé énormément dans la TVA. Et après ça, il a dû tout replanter, tout ça, tout refaire de zéro. Donc, on a l'impression, tu vois, c'est comme si tu travailles pas, en fait, c'est là où tu deviens une sorte de produit Mm. qui sert aux autres en tant que comestible, quoi. C'est exactement comme ils disent, si jamais parce que tu sais comment ça s'appelle ce truc de marketing, ils disent que si jamais tu payes pas, donc ça veut dire que c'est toi le produit. Je sais pas si tu as entendu un truc comme ça, quoi, dans le marketing. On dit que tout ce qui est gratuit, ça veut dire que c'est toi le produit, quoi. Ça veut dire, en fait, tu vois, en fait, ils utilisent ton nom ou ton machin pour faire, mais c'est un peu un machin comme ça, quoi. On a l'impression, Mais du coup, ouais, enfin, je crois déjà ce que tu as dit, mais c'est vrai, c'est. Enfin, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient sur la terre et qu'ils travaillaient. ouais, Et mais, pourtant, ils ne mangeaient pas les animaux. ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, en fait, ils travaillaient moyen. Tu vois, quand tu regardes l'histoire, tu vois qu'ils avaient pas l'air tellement de, tu vois, ça veut dire, tu vois, ils ont pas l'air de, tu vois, parce que tu vois, je veux dire, comme le déluge il est arrivé, etc. Ce que je veux dire, tu vois, on a l'impression, tu vois, que la terre, elle faisait, tu vois, bien qu'elle avait été maudite, elle n'était pas maudite à un point. Moi, j'ai l'impression plus que c'est à partir de Noir où vraiment, lui, il a dû se tuer pour, tu vois, pour sauver les animaux, pour les nourrir pendant tout le temps où il était dans la Teva, même après pour replanter tout le machin, etc. Et pour, tu vois, repeupler le monde de zéro. Je pense que c'est là où, en fait, tu vois, ça devenait justifié. Tu vois, je comprends ce que vous dites, hein, mais c'est-à-dire, j'ai l'impression, tu vois, que c'était plus justifié qu'à ce moment-là que, tu vois, que, en fait, comme il travaille, etc. Mais je pense que, voilà, que peut-être ça lui donnait un droit d'être en haut de la food chain, quoi. Tu vois, Je sais pas, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment, vu qu'il y avait eu la génération du Maboul et que le fait d'être végétarien, que moi j'ai plus l'impression que le ideal case, ça serait de pas manger de viande. Et de toute façon, si on mange de la viande, il faut pouvoir justifier qu'on étudie plus qu'un animal, etc., quoi. Il y a plein de gens qui pourraient pas manger de viande, en vrai. Mais que au fond, il y a plein de gens qui sont violents et que la violence, elle est mieux à se retourner. Enfin, c'est un peu comme la Gemara qui dit les gens qui aiment le sang, autant qu'ils soient chorettes ou chirurgiens, quoi. C'est-à-dire il y a des gens qui ont un truc du sang et Oui, autant. mais dans ce cas-là, enfin, les meurtres, le premier meurtre, c'était bien avant. Enfin, je veux dire, ça, pourquoi c'est Bah oui, pas. mais justement, c'est-à-dire, en fait, c'est une manière de. Il y a un midrash, oh, j'avais vu il y a très très longtemps. Il y a un midrash qui parlait d'un truc proche. En fait, bah oui, justement, le premier meurtre et tous les meurtres qu'il y a eu avant, c'est des meurtres qui auraient pu être évités si ces gens-là, ils avaient pu tuer des animaux pour les manger. Quelque... enfin, mais c'est Ouais, possible. ouais, non, mais je comprends la logique, mais enfin, je comprends pas pourquoi on attend jusqu'à Noir, du coup. bah parce que, je sais pas, parce que, alors, j'ai pas de réponse truc, mais juste, moi, je pense, que c'est juste un moment où on était. Où de toute façon, de toute façon, on sait qu'à partir de Noir, euh,
tout est différent. Moi, je me suis rendu compte en lisant la paracha de cette semaine de Lech Lecha que, par exemple, Shem, qui est né avant le Maboul, il meurt après Abraham. Et donc, c'est-à-dire que, en fait, il y a vraiment, ils étaient d'une génération, même les âges, enfin, ils étaient d'un autre, ils meurent après Abraham. Enfin, je sais pas, j'avais jamais réalisé ça en regard, et en fait, ils meurent après Abraham. Et donc, en même temps, ça veut bien dire oui. C'est que la vie, elle se raccourcit après le Maboul. C'est-à-dire, que la vie, elle se raccourcit et qu'il y a plein de choses qui changent après le Maboul. Il n'y avait pas un truc avec les maladies aussi, les premières maladies, je sais pas quoi. la maladie, après, C'est Yaakov, non, la première maladie? Ouais. Mais ouais, mais c'est-à-dire qu'il est vieux, qu'il devient vieux. Avant, il vieillissait pas. Mais tu vois, ouais, c'est ça, mais voilà. Mais bon, non, mais t'as raison, ça veut dire, c'est comme il dit, ça veut ou bien parce qu'il y a la pollution, ou bien parce que, tu vois, comme il explique Nachmanide et tout ça, ouais, c'est sûr que le Maboul, ça a changé, ça a détruit l'environnement, quoi, ça a affaibli l'environnement. Ça, si tu veux, c'est ça ce qui a fait que les gens ont une vie plus courte. Comme ça que Nachmanide, il explique, c'est le début de la pollution, quoi. Ça crée une pollution qui a fait que la vie, elle s'est raccourcie, comme ça, Nachmanide, il explique. Mais c'est tout ça, ok, c'est vrai, je veux dire, mais quand même, quoi, je veux dire, ok, à un moment, tu vois, pour moi, je pense qu'il y a plus que ça, il y a plus, tu vois, il y a plus à creuser, tu vois, je sais pas, tu vois, je pense que c'est aussi lié à cette histoire-là de savoir, je pense que si on devient, comment dire, peut-être que si on devient un carnivore, en fait, on devient quelque chose qui arrête d'évoluer aussi. Je pense, tu vois, que c'est aussi ça, je pense que, tu vois, une fois que tu te mets on top of the food chain, ça veut d'une certaine manière, comme en fait, tu vas manger quelque chose qui est déjà un produit fini, c'est-à-dire qui est déjà, si tu veux, tu n'as plus besoin d'évoluer. Si ta nourriture, en fait, elle est déjà elle-même complètement, tu vois, complète ou assimilée. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression de ça, tu vois, j'ai l'impression que, puisqu'on voit qu'on te dit que les animaux, c'est à part ça, on avait vu aussi que les chayotes, c'est ceux qui évoluent pas. J'ai l'impression que le fait, tu vois, voilà, de manger quelque chose, tu vois, de manger de la viande et tout ça, ça a l'air de se mettre on top of the food chain, c'est une manière aussi d'arrêter son évolution, quoi. Parce que Mais l'homme, il a évolué. Ça veut dire que ça dépend ce qu'on entend évolution pour l'homme. ouais, mais je pense de s'adapter, tu vois, ça veut dire de s'adapter, je sais pas, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, ouais, changer, quoi, ça veut dire. Un truc comme ça, c'est peut-être un truc comme ça, c'est peut-être un truc à ce niveau-là, quoi. On voit bien, tu vois, je veux dire, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, en fait, tu vois, ça veut dire, on voit bien qu'en fait, si tu veux, c'est toujours si tu veux, le problème de ceux, des seniors, si tu veux, même, tu vois, même au niveau tu vois, ça veut dire les gens qui ont le pouvoir ou les gens qui sont en haut si tu veux, de la société, même d'une certaine manière, tu vois, c'est au bout d'un moment, ils vont pas s'adapter. C'est pour ça qu'il y a des révolutions et qu'après ils tombent ou que même, tu vois, il y a un cycle et que ceux qui sont en haut, ils tombent. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire, ceux qui vont s'adapter, c'est ceux qui sont en bas, tu vois, parce qu'ils ont besoin, tu vois. Donc, en fait, ils vont s'adapter, ils vont évoluer. Alors que ceux qui sont en haut, tu vois, comme ils ont déjà tout, ou ils ont, tu vois, un produit fini, tu vois, grosso modo, ils sont stables et à la fin, ils se retrouvent, tu vois, comment dire, tu vois, pas en phase avec leur truc et ils tombent. Et je pense que ça va être la même chose un peu avec les animaux, quoi. Ça veut dire, tant que tu bouffes de l'herbe et tout ça, etc., ça veut dire que tu es en bas et que tu rampes et tout, tu évolues parce que d'abord, tu dois, en fait, tu vois, je sais pas comment dire, tu dois t'adapter, en fait, à ta nourriture, à ton rythme de vie pour pouvoir survivre, etc. Une fois que tu dis, je vais bouffer, tu dis un lion, tu vois, j'imagine qu'un lion, il peut pas beaucoup évoluer, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, voilà, lui, il est en haut, il bouffe son truc, et shalom à Israël. Mais on a dit que les herbivores, ils faisaient partie des animaux qui évoluaient pas. Ouais, je sais pas, tu vois, encore une fois, il faut voir, tu vois, mais je pense que c'est quelque chose, c'est peut-être, je sais pas quoi, je sais pas, tu vois, j'en sais, parce qu'on te dit pas les herbivores, pas tous les herbivores, tu vois, c'est-à-dire, t'as raison que si on voit que les trucs, elles se recoupent, mais ça veut dire, pour moi, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, je suis pas sûr, tu vois, je suis d'accord avec ta question, je pense, tu vois, c'est les poissons, on a l'impression que les poissons, les oiseaux, ça évolue, j'ai l'impression que l'homme aussi, il évolue, je pense qu'il évolue tant qu'il a décidé tant qu'il a décidé de devenir ensuite un bipède et de devenir carnivore, en fait, ça a stoppé son évolution parce qu'en fait, c'est une manière de, tu vois, d'arrêter de plus s'adapter, quoi, grosso modo. C'est plutôt, tu vois, grosso modo, c'est comme si toi, tu veux dompter ton environnement ou toi, tu veux t'adapter à ton environnement. Et tu vois, ça veut dire que si jamais, en fait, tu commences à dire, OK, je vais prendre le contrôle sur mon environnement, et c'est ça, en fait, quand tu vas commencer à chasser ou tu vas cultiver et tout ça, mais ça veut dire, en fait, voilà, prendre le contrôle sur ton environnement. Alors, en fait, toi, tu vas arrêter d'évoluer parce que tu n'as plus besoin de t'adapter, tu vois.
Si tu vas adapter ton environnement à toi. Alors que, Oui, il y avait déjà de l'agriculture avant. Mais il y ouais, avait déjà de l'agriculture dès Cain et Abel. ouais, je pense que dans la culture, il y a un début de ça, tu vois, mais je pense qu'au fond du fond, ça veut dire, et je pense, tu vois, que quand on devient carnivore, c'est là où, en fait, on admet vraiment le fait que on prend le contrôle de son environnement, quoi. Quand tu vas faire de l'élevage, quand tu vas faire tout ça, ou quand tu vois, ça veut dire là, et ça veut dire, et je pense que voilà, c'est possible que il y a une idée là-dedans. Je pense qu'il faut creuser tous ces trucs-là. Ça, je vais réfléchir. Après, non, mais en tout cas, moi, ce que je pense de cette histoire-là, c'est qu'il y a cette distinction entre deux manières de se mouvoir et deux manières de manger, et qu'en fait, cette distinction, elle est liée en fait à est-ce que tu crées des dommages autour de toi ou pas, quoi, grosso modo, est-ce que tu le fais aux dépens de quelqu'un d'autre, et qu'il y a en fait des animaux, tu vois, qui vont se nourrir aux dépens des autres, ou qui vont bouger aux dépens des autres, il y en a d'autres qui vont décider de bouger ou de se nourrir sans, tu vois, sans créer de dommages aux autres animaux, quoi. Et on a l'impression, tu vois, que c'est voilà que l'homme en fait à la base il a été créé comme ne devant pas piétiner, ne devant pas en fait manger des autres animaux, et que plus ça va, plus en fait il devient tu vois il fait partie de la partie, tu vois, et ça veut dire il adapte plus son environnement à lui. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que tu vois, j'en sais rien, tu vois, après ça, mais enfin voilà, c'est ce que j'en vois ça en tous les cas. Je pense que ça a creusé avec l'histoire de la malédiction sur le serpent, avec l'histoire de Yaakov et Esav, avec tout ça, quoi. Avec, tu vois, je pense que vraiment c'est possible, même que ce soit une relation entre les juifs et les non-juifs, tu vois. Parce que tu vois, en fait, les juifs en exil, tu vois, ils ont cherché plutôt, tu vois, à s'adapter, tu vois, un peu comme être des reptiles, si tu veux. Tu vois, ça veut dire on va essayer de faire de mal à personne, on va essayer, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire de tuer personne, et tu veux, c'est comme si c'est Esav, c'est lui si tu veux, le prédateur, quoi. Et nous, on s'adapte, quoi. Et je pense que tu vois, comme dans l'histoire, on a l'impression qu'à l'époque du Mashiach et tout ça, c'est un retournement où en fait, finalement, tu vois, c'est Israël qui devient. Il y a des psukim qui disent que ça sera comme un lion dans la forêt et tout ça, etc. Tu vois, où en fait, c'est comme si après, c'est les goïms qui vont devoir s'adapter à nous, quoi. Tu vois, on a l'impression que c'est un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose qui, tu vois, c'est comme s'il y a une dynamique en fait de qui est, tu vois, ça veut dire qui est le prédateur, tu vois, qui est celui qui doit s'adapter, qui est celui, tu vois, qui a une position simplement de mitigeur, de tampon, tu vois, comme ça, d'adaptateur, et celui qui est là, en fait, qui est stable. Et ensuite, on a l'impression qu'il y a un moment, au fait, finalement, celui qui était l'adaptateur, il va devenir celui qui est stable, etc. Et c'est l'autre qui était stable qui va devenir un ustensile, quoi. C'est possible, tu vois, j'ai l'impression, peut-être qu'il y a un mouvement comme ça. Ce serait ça le mouvement entre Yaakov et Esav, que tu vois qu'on dit que Yaakov il tenait le talon de Esav, et que tu dis que Esav il avait sa tête dans la Martha Marpella, et qu'ils se battent, et que tu vois, on a l'impression que on voit bien qu'à chaque fois que Yaakov il dit à Esav, voilà, toi tu es le chef maintenant, mais moi je serai le chef après, et que tu vois, en fait, ils savent que c'est un truc, il y en a un qui va être en haut, et tu vois, c'est comme une sorte de cycle, tu vois. Je sais rien, tu vois, je pense comme ça. Ah, mais je suis obligé d'arrêter là, le truc ici. J'espère que je n'ai pas trop saoulé aujourd'hui. Mais voilà, voilà, et parce que là, je dois commencer l'autre cours. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Que des bonnes choses. Hein. Au revoir.